moment's all we have, till it's gone. I'm just waiting, hoping the next one go last a little longer than the one before, cause there's only so many I can grab, so they all start slipping out of hand. They go past me, I see the last me I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go. And as they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been more focused on where feet wanted to go. I don't choose where my feet move. It seems they got a mind of their own, dancing into traffic like they no regard for dangerous roads. Don't you worry, nothing got the situation under control. I'll be fine right here. Wait, that right there is seeming dangerously. Funhouse active, yeah, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the fast lit, yeah, hands up in the air till they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers, I'm looking wild. Young nigga got a fetish for success. If I ain't next, and I just leave impression. Next to rain on the window pane, puffin' plain Jane. Let them second guess me, wanna cop the Porsche with the porcelain skin. Grip the wheels, let the horses just why they trash the chore on my list. Out of this orbit, I soar with the pen. I'm eating good, Miss Caloric as shit. I sipped the potion and poured it in. I on the tide when she poured it. Opportunity knock at the door, then I grin. They rush for the doors, then they open like biscuit. Pin stroke, game cold as the fridge. Sound wave for like more than the clicks. Cowabunga, search the web for my shit. Ayy, wait. Been gritty, don't pity, they full thing with me, been real, fuck trending, I'm hype, I'm litty, been this since scrimmage, don't play game with me, I volley these hits like I play tennis, I drink this shit, nah, I live it, don't pitch it, I live pill at the top of the titty, said I run this shit, how I got it with the pizza, why they flop with the vision, jaw drop when I spit it off top, little bitch, we need 7 figures, catch the fade when they chip me, bet I count it down to the penny wave, ay, heavy is all on my mind, I've gotta make that end it, wait, bet I might spark that wildfire, rebel, when I breach, funhouse active, yeah, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the flashlight. Yeah, hands up in the air till they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers, I'm going wild. Funhouse active, yeah, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the flashlight. Yeah, hands up in the air till they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers, I'm going wild. I just might crash it, street I'm passing, running from the manage. Cash me, I just want passion, love attraction, let me know that shit. I just like crashing, sweet young passing, running from the madness. Cash me, I just want passion, love attraction, let me know that shit. Charge on its last light. Same clothes I'm from last night. Still lit like it's last night. Young living in the fast life. Young. Smoke cloud from the hash pipe. Catch air from the half pipe. I need to send a phone from the shows with the mansion. Chandelier dancing. Counting a Branson. Yeah. Been had hella francs, man, it's ballpark figures. Might be in the field, but I came from the trenches. You can tell it's my time to get better squeak. I do like the charm on my wrist, let me flip. Want me pay the way, I'm the wave, I'm authentic. Sitting courtside, got a spray, nigga. I run the gang for the gang. Nothing but a thing when I sang. Young Usain, I sprint it. Getting fresh prints. Counting a blessing on blessing on blessing. They call me the reverend, y'all nigga play too much. I've been so gone off the prices, I end my hiatus by sparking that flame. Shit, y'all niggas stay in your lane, young entertained. I'm next to rain, the fuck is you saying? Out of my brain, not from this planet. Hide from the cameras, high up the energy sent to me. From the enemy, that's the advantage. By doing the damage, accounted advances. I buy you my nemesis. This is my genesis. I never had privilege. They took our innocence, but fuck that, I'm young and I'm wild, going ignorant like Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the fast lane. Yeah, hands up in the air till they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes aussi, on oublie les femmes. Bonsoir à toi Rod. Ça me tue parce qu'à chaque fois les gars, je vous jure, tous les lives on se dit bonsoir, on se dit bonjour, on se dit bonne nuit, mais tous les ça fait 27 heures on est ensemble, ça me die. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah hein.
Non, je rigole, je rigole. Voilà, j'ai pas envie de commencer à semer le trouble par rapport à un éventuel match qu'on Attends, aura tout j'arrive, à l'heure. En fait, il y a un bail qui me stresse aussi. Vas-y. J'ai pas envie de, j'allais dire, semer le trouble par rapport au main event, mais je pense que ça joue. Yo Wako, j'ai vu, invitez-moi, je suis là, j'ai pas le lien. Comment ça t'as pas le lien? Comment ça, invitez-moi? Ça me termine. On a Grammy aussi qui va arriver, hein. On lui envoie le lien qui va pas tarder d'arriver, les gars. On fait les petits réglages de dernière minute. On voit un individu qui est caché derrière l'écran. On va partir tranquillement, hein. Ça va pas tarder à commencer. D'ici 10 minutes, on va aller regarder le planning d'ici peu, voir les matchs intéressants, parce qu'il y a vraiment des matchs très intéressants qui vont commencer là d'ici 10 minutes. Même dans le sondage qu'on avait mis, il y avait du Chris Albelka, match chiant. Ader, ils ont une grosse soirée. Ader, il joue Surikat Zaraki, donc le retour de la petite finale qui avait désigné comme gagnant la Ader. Alors qu'on a Grammy qui est là. Grammy, tu nous entends? Oui, moi j'entends. Ouais. Ça va quoi, Grammy? Ouais, on est en live là? Mais bien sûr, on est en live direct, dans le bain. Ah ouais, mon bug, on est en live. Bah ouais, mon Par contre, Grammy, je pense qu'on a le même problème la dernière fois au niveau de la source. Wesh Hazia, wesh Ruffier Daron. On l'a, félicitations. Hein. Félicitations Ruffier, hein. On a appris. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, ça a l'air vraiment mieux, hein. Nickel, merci Grammy. Ça va, t'as passé une bonne semaine? Ouais, et vous les gars, j'ai pas fini mes réglages, mais moi ça va vous. Ah désolé, bah t'es parfait. T'es parfait. Baby. Oh merci H, After the show. Merci pour le sub direct. Ouais, j'ai un mec qui m'a spammé de ouf. Ouais, moi aussi j'ai le même. Smoke Lion. Moi aussi j'ai. Vous invitez à rejoindre un groupe Xbox. C'est qui lui? Je sais pas, mais je pense qu'on voulait faire notre pot dans l'après-midi. Merci beaucoup Kyoshir, hein, pour le sub, merci pour la force. Et voilà, hier, hein, t'as pu teaser un peu sur ce qui allait se passer prochainement, donc pareil, hein, juste après Grammy. Ah oui, ouais, déjà sur ça, ouais, par rapport à ça, ça, les gars, carrément, voilà. Et juste après, Grammy, invité exceptionnel, ouais, sur ATS aussi, avec Nkanté pour un débat autour de la méta. En plus, ça tombe bien, Grammy, parce qu'il y a eu la mise à jour là, et les gens ils sont pas contents de la nouvelle mise à jour. Tout, hein. Ouais, mais on va parler plus, on va parler méta, parce que moi j'ai joué qu'une seule fois avec la mise à jour, mais on va plus parler méta dans le sens où FIFA là, mais aussi les autres, c'est vraiment l'évolution. Ah, la chute du faucon noir de la part. Ah, ça y est, on t'a retrouvé Grammy, il y a eu un petit. Désolé. Wesh, bien. Ça fait 3-4 ans qu'on entend ce mot méta, et je me suis dit, bah tiens, si on faisait une émission sur la méta. Après Kanté, comme je le connais, je me suis dit tiens, si je peux essayer de l'inviter, il était chaud, donc j'ai dit vas-y feu. Et aussi, alors je le dis maintenant, mais j'ai 8 GM de grandes équipes, de petites équipes, enfin je ne peux pas dire grandes et petites, voilà. Non, mais j'ai posé la question, ils m'ont répondu en privé, donc vous aurez leur réponse. Et qui a dit quoi? Ok, bah ça promet une grosse émission, hein. Moi, je sais pas, on verra. N'hésitez pas. Ah bah ouais, si, non, c'est intéressant. Par contre, un dernier truc. Parce que Reporter, je vous kiffe de fou, vraiment gros cœur sur vous, parce que on va avoir un généralement, quand on dit ça avant, c'est qu'on va balancer, on va clasher. Vas-y. Non, on clash pas, je vais pas clasher. Non, je dis juste que il faut venir aussi dans la mienne, parce que le débat, ça appartient comme chez vous, comme tout le monde, mais ça appartient au chat, parce que moi j'aime bien faire partie du chat, bien sûr. Et je réponds aux questions. Voilà, donc venez dans ce Reporter. Bah ouais. Tout le monde, en fait, venez des fois, enfin moi personnellement, le ROD des fois il passe, mais c'est vrai que j'écoute plus ça en rediff, mais étant donné qu'en fait généralement c'est le moment où nous on retourne dans la voiture, on rentre quoi, on est dans la voiture, du coup c'est assez compliqué en voiture de pouvoir écouter. Tu connais, ça. moi je suis un forceur, donc toi, voiture toujours, pas voiture, je vais. Il donne la force. Moi je suis un mec confort, j'aime bien me poser devant mon petit podcast, tu connais, attitude, ma petite tisane. Non, la rediff, regarde, t'inquiète pas, je suis des quiz, etc. Bachio, Dark Griff, comment? Les duels, t'as vu les duels? Les duels, j'ai vu quand ça se fight autour d'un sujet. Non, regarde, t'inquiète, on donne la force. Hein, il y a Ruffier qui redit Grammy, on dirait que t'es dans tes toilettes. Peut-être encore un problème de micro. Check un petit peu tes bails. Ah, peut-être. Moi, ça semblait mieux qu'au début. À la Real, Francis, ton diagnostic. Si on peut me dire sinon. Non, c'est plus toi, ta source, je pense. À toi. Non, je l'ai changé pour moi. Je peux pas faire mieux, j'ai le seul micro. Mais ouais, non, c'est pas une question de micro, c'est peut-être une question de sélection de source. Ça prend peut-être une autre source, mais écoute, on va faire tranquille. Moi, on était en train de boire tes paroles. Voilà, y a pas de souci, mon cher Grammy, parce qu'il est déjà 25 en plus. Hein. Ouais, Crazy d'ailleurs qui a mis une photo tout à l'heure qui. Comment ça, bench d'or? Voilà, mais il était pas censé être Chichi?
Ah bon? Bah, moi, des informations que j'ai notées dans le bail. Alors peut-être une douille, hein. Peut-être une douille, peut-être qu'on nous a transmis une fausse compo. C'est de bonne guerre, t'imagines? Bah non, c'est pas de bonne guerre pour la... Pas de bonne guerre pour le stream. Mais écoute, on va observer ça. Et par contre, j'avoue, je sais pas si toi t'as aussi des turbulences dans l'oreille, mais... Bah, moi, c'est l'oreille gauche. C'est l'oreille droite. Ah, l'oreille droite, t'as bien vu, bien vu. Bah écoute, quand on est prêt au niveau de la régie, on va passer tranquillement au niveau du calendrier des premiers matchs. Et puis on va se lancer là-dedans, alors que voilà, nickel. Hein. On a le calendrier. ADR, du Unlimited Virtus, du Outlaw Zaraki BPE, du Oracle BLK Crystal, du LBP French Talent, Joga Ultimo au Ghost Warrior, un match intéressant aussi à suivre. Le BPE Oracle BLK aussi qui va être très intéressant avec le French Talent Joga Ultimo, le Crystal Gaming LBP, Ghost Warrior Garuda, le ADR Zaraki, le Virtus Suricat. Ouais, match assez complet. Sky Unlimited aussi, hein. Les loups de la Unlimited qui vont avoir, à mon avis, la volonté de faire mal aussi et surtout de se relancer. Ouais. Yodida. Francis, tu peux passer rapidement sur le classement, tennis, s'il te plaît. Et ensuite, bien sûr, le main event qui a été sélectionné, le Finsky et Garuda. Deux équipes, si je ne me trompe pas, à égalité de points. Ouais. 4 points sur la première journée, au bout de 2 matchs. Et ils seront peut-être pas à égalité au moment d'entamer leur rencontre. Il y a à voir, mais pourquoi pas. On va regarder ça avec la Crystal qui domine le classement. Avec la Ghost Warrior. Avec la Ghost Warrior, donc une légère avance surtout au niveau du goal average. Ensuite, on a la Garuda, l'Art de Rue, la BPE, la Vinsky à 4 points, donc avec une victoire et un match nul. Ensuite, avec une victoire, une défaite, on a la Zaraki et la Joga Ultimo. Derrière les équipes qui ont réussi à récupérer qu'un seul point à l'issue de cette première journée, on a la French Talent, la Virtus, la Belka et la Limited. Et à la fin, pour le moment, 2 équipes, dont une très malchanceuse en 13ème position, la LBP, la sur E4, qui a malheureusement subi les foudres du jeu, du temps additionnel. On l'avait vu, on l'avait partagé avec vous sur les réseaux lors de ces dernières journées. Donc ça va être intéressant à suivre. Yo, mais la sur E4 ADR, pardon. On va mettre un peu tous les matchs. Hein. Il y a ce match effectivement qui est assez intéressant, surtout avec une équipe de la sur E4 qui n'a pas plus droit à l'erreur non plus, mais voilà, hein, faut rapidement récupérer des points. Je pense notamment à la Limited, la BLK, enfin à vrai dire toutes les équipes. Les gars, pendant qu'il est encore tôt, je vais refaire ce rappel, mais bon, vu que là pour le moment on a encore 1 minute, les gars, très important, c'est la saisie de stats. Je vais refaire le point quand il y aura du monde, s'il vous plaît, même les joueurs. Coup de gueule, non, là tu dis trop en mode. Non, mais parce que j'attends qu'il y ait plus de monde en fait. J'attends tout à l'heure. Là, je l'ai fait vraiment en soft. Les gars, carrément la version clipable. Les gars, s'il vous plaît, très important. Vous avez 24 heures pour renseigner vos clips et vos résultats sur l'onglet résultats sur Discord. S'il vous plaît, faites-le. Pour 2 raisons. La première, il y a un classement, enfin il y a divers classements qui sont dotés. De 20 € par vainqueur. Les gars, un minimum, renseignez-le par respect pour vos joueurs. Il y a des joueurs, il y a des équipes qui ont, par exemple je pense à la Crystal, 6 buteurs, 6 passes D, des avancées. Il y a des problèmes à ce qui paraît la semaine dernière. Ouais, après c'est pour ça qu'on passera plus par Twitch ici également. C'est le deuxième point. Les liens Twitch, la moitié des liens Twitch, à chaque fois il y a un bug, de je sais pas, de réception, de téléchargement. Donc on passera que sur des extraits Xbox. Les gars, vous y prenez à 2. Le GM, le co-GM, un joueur responsable de ça, c'est simple. Vous faites un clip, ça prend 2 touches. Franchement, c'est carrément, maintenant c'est tout le monde qui demande de faire ça. Vous le postez le soir même ou le lendemain, c'est pas grave. Mais faites-le parce que au final, ça pénalise tout le monde. Et je le rappelle, au bout du 3e avertissement, c'est moins 1 point, du 4e moins 2 points. Et bref, comme je l'ai expliqué dans le groupe manager, le championnat il va être super serré. Ça va jouer à 1 point. Et vous imaginez s'il y a le champion qui est champion à cause de cette bavure, j'ai envie de dire. J'imagine t'es champion et tu t'es dauphin parce qu'il y a une bavure. Et gros coup de gueule parce que franchement ça concerne 8 équipes sur 14 en Ligue majeure et la Ligue mineure d'ailleurs pour le coup franchement il y a eu 2-3 clubs voilà mais ça allait donc félicitations à vous mais voilà c'est important, c'est le rôle de manager, je sais que c'est la reprise mais voilà. C'est des petits coups de gueule que je repasserai en version plus courte à la fin quand il y aura plus de monde. Wesh Richcard, bien ou quoi? Yo Richcard, il joue ce soir Richcard? Ah bah je sais pas maintenant. Lui, on sait plus hein. Sur le papier, oui, il joue. Wesh, t'es beau. T'es beau. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, attends, coup de gueule aussi. Voilà, envoyez des messages sur Twitter. Il y a des individus, ils m'ont envoyé des messages. Ils ont même pas été dans les temps des 24 heures. Ils ont même pas bien répondu, bien envoyé leur feuille de match. Alors, coup de gueule, ceux qui m'ont envoyé les feuilles de match, déjà, envoyez vos trucs à l'heure et après, on fera notre taf. Coup de gueule. C'est contre moi, ça, parce que c'est moi qui. Ouais, il m'a jeté en pâture hier. Regarde, Wendy, regarde. Et en plus, l'enfoiré m'a envoyé un message Twitter aussi. Hein. Non, mais coup de gueule. Parce que là, ils parlent, mais ils font même pas le travail. Et je les apprécie. Hein. Oh! Déjà? Mais c'est vrai que ça a commencé là! Mais non, pas sur les matchs, on s'en fout de notre grosse tête!
Je prépare, mais. Ah, ok. Bah oui, non, j'ai pas de match encore. Ah, ok. Mais je vois sur l'écran le retour de Francis. Non, mais c'est un amical. Ouais, je le disais bien ou quoi? Vas-y, dis-nous, Grammy. Ouais, non, je voulais juste savoir. Comment dire. Les matchs que tu voulais suivre. Écoute, Grammy, suis-nous le. Pourquoi on entend bizarre chez vous là? Comment ça on entend bizarre? Tu nous entends bizarre? Non, mais ma voix, je parle. Ah, bah pourtant, on t'entend mieux. Enfin, je sais pas. Non, on entend toujours. Non. Tu connais, je retire une oreille. Ben, Grammy, prends le cristal, le match de la cristal contre la BLK, ça peut être intéressant à suivre. Le match de la BP aussi, intéressant. Nous, on va look le ADR sur ICAT. Il y a le Garuda Gosser, on va quand même garder un œil parce que c'est quand même le match. Bah, le leader. Entre le leader et l'un des grands prétendants en tout cas enfin des prétendants non mais des artisans de la soirée. On peut regarder quoi le match aussi de la. Il y a qui encore comme équipe intéressante? La Limited aussi, ça peut être intéressant à voir s'ils vont réussir à remonter tranquillement. Surtout le Limited. La Virtus aussi à voir parce toutes les rencontres vont être intéressantes. Ce qu'on disait aussi, c'est que la force aussi, enfin ce qui est bien sur un championnat, c'est. Disait hier aussi sur After the Show, genre que tout est. C'est condensé et on aura toutes les semaines des grosses affiches. On aura toutes les semaines, la semaine prochaine, il y a encore des affiches de fou. Donc non, on va être pas mal à ce niveau-là. On attend que les premiers matchs lancent carrément. Je vais faire un petit tour sur Discord. D'ailleurs, encore une fois, force et merci à Mathis et puis à Ruffier de leur aide durant la soirée et même durant le week-end pour les feuilles de match avec Mathis. Alors qu'on a le match en haut à gauche et un amical. Petit match amical pas mal entre la Crystal et la ADR. Hein. Ouais, sympatoche. La Belka qui est dans le salon qui attend justement la Crystal. Voilà, elle était bon, ça fait 3 minutes. En dessous, on a qui je sais qu'en dessous, par exemple, c'est la Garuda, mais la Garuda va pas faire de match là. Ouais, c'est des matchs amicaux, ils vont chauffer le premier match. Ils vont chauffer, donc on peut peut-être mettre un lien de la Suricat. Parce que le match entre la Suricat. C'est l'ADR Suricat ADR, je pense. Ah, oui, mais je crois qu'en gauche on avait la Cristal. Ouais, la Zaraki, voilà. La Zaraki, ça peut être intéressant. La Joga Ghost. Ah non, Joga Ghost, ça sera à 22h, mais ça sera aussi un match très intéressant à suivre. Ouais, je peux suivre, dites-moi, je peux suivre des trucs. Bah écoute, carrément, vas-y, je te laisse prendre les devants. S'il y a 2-3 matchs que tu as envie de voir plus particulièrement pour donner la force à des équipes qu'on regarde pas souvent, tu nous dis, tu sélectionnes carrément. Nous, juste le match, vraiment, les 2 matchs sur lesquels on va peut-être rester parce que ça va vraiment être déterminant, je pense, c'est le Ghost Warrior, Garuda et le Suricat ADR. On va aussi checker le match Joga Ghost c'est maintenant et on nous dit il y a déjà un 0 pour la Ghost Warrior. Peut-être aller faire du coup un tour au niveau de la Ghost. Niveau de la Ghost Warrior. Ah donc du coup la Garuda c'est à 22h leur match. Bah oui. Ok pardon. Bah oui c'est le deuxième match. Ok donc on peut les regarder ce match là, ça va être intéressant entre le leader et la Joga qui a plutôt fait bien. Et qui produit souvent un jeu agréable à voir. Moi j'aime bien, c'est l'équipe, c'est bizarrement c'est une équipe que j'apprécie, je sais pas pourquoi. Elle bivoye à l'engagement, tu connais. Ah ouais, Ça fait classique. partie du charme, hein. Ça fait partie du charme de tout ça. Hein. Mais là, j'ai hâte de voir les douilles là, par rapport à la mise à jour. Enfin, je sais pas. Alors, moi j'ai vu que il y avait une mise à jour sur les nerfs des GK. Moins de réactivité pour les GK en face à face. Enfin, je trouve ça quand même un peu qui règle déjà le problème des bugs. Ouais, les décès de nerfs, les GK. Canalisé. Franchement, au bout d'un moment, je veux dire, moi, c'est aussi le coup de gueule. Et d'ailleurs, encore une fois, je le rappelle. Le mode, encore, faut quand même dire, là, et là, vraiment, c'est mon coup de gueule. En small, on peut toujours pas enchaîner un match. Ça, attends, grave. Au bout de 4 mois. Ça, grave. Attends, le jeu, il est sorti au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Aujourd'hui, on peut même pas enchaîner un match. Il faut faire un retour pour relancer une rencontre. Ouais, non, mais ça, au bout d'un moment, c'est bon. C'est pas plaisir quand tu veux. Ah ouais, non, franchement, c'est pas plaisir. J'ai une question. Avant, on pouvait sélectionner joueur et le déplacer directement sur la compo. C'est toujours possible, les potes. J'ai une question. Avant, on pouvait sélectionner joueur et le déplacer directement sur la compo. J'avoue, je comprends pas trop. Enfin, par rapport à quoi? Par rapport à quand tu fais au début de match ou en match? Ça arrive à préciser ça. Et oui, je voulais dire aussi, les gars, n'oubliez pas les points de chaîne parce que personne les utilise, mais avec les points de chaîne, vous pouvez faire des petites choses. Hein. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton en bas. La sortie de nos emojis aussi. Ouais, les emojis, j'avoue, ouais, c'est vrai que mardi on a streamé du FIFA également et on avait des drôles de tête parce qu'on a vu de drôles de choses, j'ai envie de te dire. Allez, alors que la Gosseur continue à pousser avec Figo, le petit LBY, Drax qui va avoir de la réussite est passée.
Malheureusement, on est vraiment dans une belle équipe aussi de la part de la Ghost Warrior, hein, vraiment. Alors que la petite télé s'est éteinte, je vais la rallumer. Ouais, la Ghost Warrior, je sais pas ce que t'en penses, toi, Grammy, parce que toi qui suis un peu aussi cette équipe sur les autres compétitions. La Ghost Warrior, t'en penses quoi en ce début de saison 2? Ah. Allô, Grammy. Bon. Je ramais mon bug. Grammy, ça m'a tué. Non, j'ai perdu du réseau. Non, je disais que la Ghost Warrior, il faisait un bon début de saison, je trouve. Ouais, je suis globalement d'accord avec toi. Recrutement aussi, recrutement. On a vu pas mal d'anciens électeurs. Puis notre gros soutien aussi, le gardien de la Jogo. On m'entend mieux, je crois, non? Ouais, on t'entend parfaitement là. Ouais, là on t'entend bien là. Chara, il y a une petite passe en profondeur ici avec Woods qui va affronter Boateng. On a vraiment des joueurs très expérimentés dans cette Ghost Warrior. C'est vraiment tu connais là, c'est c'est un peu l'équipe des anciens. Les baroudeurs voilà, c'est ça. Ouais, il y a pas mal d'anciens. C'est à l'image aussi du manager. Alors que Woods est bien trouvé, il y aura une position de hors-jeu. Pierre qui me dit avant le match, genre un milieu gauche que tu décales encore plus à gauche. Non, ça c'est plus sur PES ça que t'as ça. Enfin, si je me souviens bien, t'as pas ça sur FIFA. Enfin, pas dans mes souvenirs où je connais pas l'option. Yohiro, le G, y a pas un book qui a 25 000 points de chaîne, je veux entendre le commentaire en portugais. Oh Hakamo, wesh Hakamo, bien ou quoi? Ça va, ça se passe bien là, la continuité de la semaine. Bah ouais, ça joue, c'est ça. D'ailleurs les gars, ouais, bah bon, force à toi. On donnera la force tout à l'heure. Rebound Boateng ici, le DCA. Il y a vraiment un joueur au minimum. Wesh Blood, t'inquiète Blood. C'est dans la cassette. On a pensé, parce qu'à la fois il nous l'avait envoyé, on a fait. Yo Guigui, wesh Rising Gaming, wesh ça va ou quoi les gars? Guigui, yo Feno, oh la Garouda. Ah ouais, ils sont venus nous convertir. Merci frérot, ouais ça game écoute. Bah bon regarde le deuxième poteau là, peut-être Figo qui va aller provoquer. Alors que Grammy, il y a un but quelque part, dis-nous. La Cristal, 15e minute de jeu contre la Belka. Oh là là, 15e. C'est intéressant. La Cristal, ouais. Ce match, le Cristal Belka est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est difficile à prendre le ballon à la Belka et marquer d'entrée, ça va les obliger à sortir. Tout simplement. Je vais m'en occuper très rapidement. C'est pour ça qu'on les avait éventuellement sélectionnés dans ce main event. On vous les avait proposés au sondage. Alors qu'on a Ringard qui va la mettre côté gauche sur Suarez. Suarez le petit roulette et qui va obtenir un penalty. Ouh, c'est bien fait de la part de Suarez qui est parti faire sa petite roulette, qui est parti provoquer le défenseur adverse. Et allez, ça va être un penalty tiré par Zedrak, j'ai l'impression. En tous les cas, une jeune dame chevelue, côté droit, côté gauche. Allez, c'est tiré milieu. Et Zedrak qui va aller mettre ce deuxième but pour la Ghost Warrior. 2-0, 2-0. Oh, agression sur agent. Alors qu'on a un but. But à la 3e minute de jeu, l'ADR qui marque contre la Suricate. Alors Cotita aussi nous avait transmis. C'était Suricate qui décidément n'y arrive pas. Oh, attention, peut-être le 3-0 ici pour la Ghost Warrior avec Figo. C'est bien joué. Oh, le sauvetage de Nekfeu. Quelle interception pour ici. Pour son retour dans le rap game, qui vient faire un sauvetage. Eh oui, lui qui a eu le temps de sortir un petit son avec Jazz Bass. Alors qu'on voit que la possession est pour la Ghost Warrior. Un match intéressant, peut-être bifurqué. Grammy nous disait, excuse-moi, on t'a coupé. T'as la mi-temps. Allez, on va peut-être attendre. Non, c'est juste que la Suricate, ils ont marqué à la 3e minute de jeu. Attention, il y a peut-être un but en but. Donc ça fait 2-0. Pour la DR à la 10e minute, oui. 10e minute de jeu. 2-0. On peut peut-être rester Suricate, ils ont marqué le but la semaine dernière, rappelez-vous. Eh oui, c'est la mi-temps. On va passer soit sur le BLK, soit sur l'Unlimited Vinsky. Attends, mais c'est Virtus. Ah oui, non. 2-2. Attends, à la 70e minute, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour peut-être finir là-bas et après passer, parce que cette équipe, en plus, la Virtus qu'on voit pas trop, ça serait peut-être bien d'aller le voir. En plus, c'est un match intéressant. Et garder en discret le petit Suricate ADR, parce que même s'il y a 2-0. Ouais, le mettre à la place de. Ouais, avec. À 47. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'on donne la force? Ah ouais, non, forcing. Il y a même pas le bail des joueurs en bas et tout, non. Avec 10 qui va jouer. 10 sur le côté. Ah ouais, t'as que le Non, mais tu veux faire quoi là? Tu peux pas forcément commenter ce genre de match. 44. Mais ils sont sérieux, ils sont dans une worse carrément. Mais on dirait mais c'est plus la Joga en plus, ils ont des trucs genre J44, J58, J90. Non, là c'est le book carrément qui est dans. Je sais pas c'est qui stream qui est dans la hatch. Ouais, ça c'est vrai que je dois le rappeler pour les streamers surtout de nous faciliter un peu la tâche parce que des fois. ADR Creativity. Ça a pas joué Creativity qui sont ligue mineure en plus. Je crois que tu t'es peut-être trompé de compétition Hero. Ouais, c'est peut-être
pas ici. J'avoue, c'est compliqué, on sait même pas qui. Si, la Limited qui a le ballon, hein, la Limited qui est en bleu ciel et la Virtus en noir, avec le numéro 15 qui va avoir le. Ça me tue. Qui fait le streamer du coin? C'est ça la vraie question. Non, 20e minute. Si, 20e minute de jeu, la DR 3-0. Oh la vache. Non, c'est terrible là. Mauvaise passe pour le moment pour la Suricat. À voir. Ils ont déjà pris 5 ou 6 la semaine dernière. Hein, C'est mérité, ça se passe comment au niveau du match? Non, oui, c'est largement oui. Non, mais il n'y a même pas photo. C'est terrible, hein, c'est terrible. En tout cas, voilà, on a un petit peu du mal avec 19. Attention. Vers 47, vers le 27. Non, frère. C'est dur. Carrément, on va aller. Crystal Belka, là, c'est bon. Attention, même si on va peut-être, on voit quand même l'action ici en haut à gauche et l'interception de la part de la Virtus, en tout cas toujours 2-2. Et une Virtus qui remonte, qui malgré une première saison très compliquée est vraiment en train de faire dans un bon mood, dans un bon recrutement déjà. Enfin nous quand on a fait un peu les feuilles là, avec Francis, on a vu déjà qu'il y avait plus de joueurs, donc déjà c'est un peu plus facile en termes de profondeur de banc et des anciens aussi qui sont revenus, donc c'est cool. Hein. Moi je suis toujours content quand je vois des équipes, surtout des équipes expérimentées qui arrivent à tenir après des sales passes, donc non c'est cool. On va regarder ce match-là, le finir. Enfin non, on va finir aussi On parlait tout à l'heure de méta. On est face à une équipe, la Belka, qui joue pas du tout méta pour le coup. Hein. C'est une des équipes qui a vraiment son identité de jeu, avec des lignes, le timing rouge de cancel carrément. Oh là là, ça va vite avec cette virgule et c'est Milan qui va aller intercepter encore une fois, 2 fois. Bien défendu de la part de Milan. On va essayer de. Mais voilà, ils jouent vraiment pas méta les joueurs de la Belka. Ils essaient de construire des fois peut-être un peu trop de redoublement de passes, mais c'est leur style de jeu. Et donc voilà, ils se prennent pas la tête. Après, en plus, tout passe par Drogba. Elle est peut-être en contre-attaque avec Milan sur le côté gauche qui va essayer d'aller travailler le défenseur. C'est bien effectué sur Drogba. Il était passé. Giulio qui connaît bien la Belka, hein, qui va aller intervenir sur Drogba. Ça sera la mi-temps. 1-0 pour la Crystal. Pour le moment, tout se passe bien du côté des Pirates. On peut peut-être switcher, voir ce qui se passe ailleurs. Attention, quel tir de Nash. Ils ont failli marquer 4-0, mais franchement, la DR, ils survolent le match. Hein. Allez, on va aller en bas à droite. On va aller en bas à droite, même s'il y a peut-être la dernière action, la Limited sur le fil du rasoir en haut à gauche. La Limited qui met ce 3 buts à 2 et c'est un but. J'ai pas eu le temps de voir, je crois. J'ai pas envie de me tromper. On va attendre. Ouais, je crois. Décidément, Ney 95. Est-ce que vous nous aidez pas? Et donc la Limited qui a réussi à mettre. Oh là là, 5-0. Non, réduction du score. 3-1. On va aller en bas à droite. On va aller suivre ce match. On va aller donner un peu ce match entre la ADR et la team Suricat. 3-1 à la 36e minute. Il y a des buts. Hein. Très prolifique en but. La dernière fois qu'on a regardé la Suricat, j'en ai encore des frissons, donc je suis un peu traumatisé. Mais on va essayer d'observer ça avec Nash. Beaucoup d'espace, hein, c'est vrai, dans cette défense Suricat. Redinho qui se balade, qui va la mettre sur Nash. Nash bien pressé, heureusement. On va presser de la part de Redinho, mais Gigi qui va dégager. Le retour de Jagatak. Ouais, Jagatak en pivot qui de retour de vacances, c'est bien, hein, ça fait du bien je pense à cette équipe qui a besoin d'expérience, de sérénité, surtout en ces temps un peu compliqués en tout cas sur ce début le de pressing saison. Là de la DR. Bah ça joue bien, hein, Redinho qui tempère bien, Redinho peut-être aller tenter la frappe, il préfère décaler Nieta qui la met sur c'était Nash je pense. Et ça va encore une fois revenir dans les pieds de cette équipe de la ADR avec Taiga qui se balade côté droit, qui essaie de trouver une solution. Bien joué ça. Grealish, c'était Grealish tout à l'heure. Et c'est nous qui va dégager, pas le choix. Bien pressé encore une fois de la part de Ken. On est vraiment asphyxiant du côté de la ADR. Redinho, la petite virgule, bien pressé. C'est dur, hein, c'est dur. On se fait vraiment asséner avec Nash. Nash qui la met dans l'action. Grealish peut-être tenter la frappe pour le poteau. Et le gardien ne bouge même pas. Il ne peut rien faire. 4-1 pour la Suricat à la 43e, c'est dur, c'est très dur et j'ai l'impression vraiment qu'on on souhaite vraiment en mettre le plus possible. C'est terrible pour le moment dans ce match. Le petit Nelsi là qui marque encore, et il est bourré de talent ce joueur. Hein. C'est pas ça qu'on lui reprocher dans l'ensemble de sa carrière. Mais après les jeunes, il a le temps. La Suricat avec Zico côté gauche. C'est dur et ça sera la mi-temps dans ce match. Est-ce qu'on a peut-être un match ou quelque chose d'autre qui est en cours avec la Crystal? On a la Crystal qui mène 1-0 contre la Belka. Limited a gagné 3-2 face à la Virtus et actuellement 3-1 si je ne me trompe pas pour l'équipe de la ADR. 4-1 pour la ADR contre la Suricat. Grammy, de ton côté, qu'est-ce que tu suis d'autre? Moi j'ai pris juste les 2 matchs que vous m'avez dit, mais vous suivez les mêmes. Non, il faut.
Mais il n'y a pas de Mais problème. pour la prochaine journée, mais pour les prochaines affiches, je vais décider, je vais en prendre 2 que vous suivez pas. Vas-y, tu nous dis comme ça, nous on se switchera pas, mais ça, ouais, on fera comme ça. Et donc mi-temps en bas à droite, en haut à gauche, on peut peut-être. Eh ben, on va aller sur le Crystal Belka. Non, c'est du déjà LBP French Talent. Allez, on peut. Et la French Talent qui met 4-0. Hein. Ah ouais, quand même. Ok. Écoute, la LBP en forme avec la French Talent en forme avec des joueurs qui ont gagné l'ODC là, une ODC avec la team OCB, avec des cool. Ouais, voilà, avec des joueurs. À mon avis, qui font partie de cette équipe. Et beaucoup de recrutement aussi du côté de la French Talent avec The Only Boy qui l'a mis sur Zitelli qui était tout à fait. C'est dommage qu'après. Ah non, là c'est too much. Après 4-0, mais bon, voilà, il y a des statistiques, on le rappelle encore. Hein. On le rappelle, il y a des classements. Le meilleur buteur il a remporté un petit billet, 20 €, c'est toujours bien pour le moral. Donc, surtout que là c'est un championnat, donc tout le monde a au final les mêmes chances en termes de match. Et ça va être un corner tiré second poteau. La belle décalage, la barre, Kyoshir, le poteau. Oh, le but de Kyoshir. Ah, il s'est cogné. Oh là là. C'est fait mal, Kyoshir. Faut le remplacer. Faut qu'il sorte. On l'a dit, hein, il célèbre en plus. C'est la Startouf, on a dit après le. Allez hop là, le saut Carla Villeni. Et ouais, bon, je pense que ce match pareil, on peut peut-être continuer sur le Crystal BLK qui a beaucoup d'enjeux, mine de rien. Il y a 15 € pour la Crystal avec la French Talent qui continue à pousser. Zitelli, la fin de frappe. Qui va poser un candidature, il dit. Ouais, j'ai vu alors qu'on allait. Ah, c'est vrai, j'ai regardé un peu les premiers résultats. On l'avait vu, hein, la Limited qui a gagné 3-2 contre la Virtus. Je vous tiens au courant quand ça pop au niveau du salon des résultats. Julius, deuxième poteau, Mi7, le décalage sur AD. Le but ici. Oh, il y croit pas lui-même. J'allais dire presque 100% équipe de France, mais Mi7 malheureusement a été rattrapé par la patrouille. Ah, par la patrouille, hein, par la patrouille portugaise. Par le bureau de l'immigration. Voilà. Écoute, oui. Et puis tant mieux, j'ai envie de dire. On peut pas être, partout. Non, on peut pas être partout. Allez. Red Tiger qui va la mettre sur R9, Nasri. On a un peu d'espace, on n'est pas trop pressé, mais on sort bien du côté du Jury 93 qui a de l'espace, qui va aller tout droit côté gauche. Attention, il est très bien entouré de la part de 4 joueurs de la Belka, mais il s'en sort très bien avec la petite virgule pour se replacer côté gauche. La passe forte, il va avoir le compte favorable. Ça continue avec Jury côté gauche qui essaie de travailler les défenseurs. Mais Sinatak va réussir à la récupérer. C'est vrai que côté Belka, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement de solutions. Quand on remonte le ballon, Meko, attention, avec Ray Tiger. Oh, le rouge. Carton rouge pour la Crystal, pour Julio qui sera absent du coup pour le prochain match là, ou la semaine prochaine. Comme ça, ouais, on fait la semaine prochaine. Ah. Ouais, c'est compliqué sinon de trouver un joueur sur l'instant T. Donc pour la prochaine journée, sera suspendu un match. Et effectivement, est-ce que c'était nécessaire? Je ne pense pas. Sur une paire de balles de Meko, hein. Comme quoi, voilà, ça peut aller très vite. Hein. Peut-être qu'il y aurait eu but sans cette intervention parce que ça partait bien. Il n'était pas en jeu, le joueur la fameuse faute tactique. Ouais, c'est dur là. Comment ça va être joué? Peut-être en une touche et le BY. Après, est-ce que là, l'intention c'est d'attaquer, c'est de projeter des forces vers l'avant? Je pense pas. Si, malheureusement, on a rendu le ballon. Une possession assez équilibré, même légèrement en faveur de la Belka, une bonne précision de passe, pourquoi pas aller réduire le score pour peut-être cette supériorité numérique avec R9, le petit ballon lobé, mais c'est bien défendu de la part de la Crystal, plus que 10 minutes Rod, et une Belka qui pousse, hein. Ah, c'est dommage, position de hors-jeu. Bah écoute, surprenant, alors que la Ghost Warrior, juste te coupe un résultat, la Ghost Warrior a gagné 3-1 contre la Joga Ultimo. 3-1, ok, on prend ça, la Ghost Warrior du coup qui continue sur sa lancée sur 3 sur 3 pour l'instant. J'ai changé de match, hein. Lazaraki qui gagne 3-2 contre la BPE, ils viennent de marquer. Il y a beaucoup de buts ce soir, hein, les gars. Oh là là, je pense déjà à ma saisie de ça. Il y a beaucoup de buts, écoutez, c'est cool, c'est plaisant. Peut-être que la mage, tu connais directement le peut-être que la mage est favorable au but. Oui, ils ont nerf les GK. Il y a Nice. Ouais, d'accord, même de. Moi, j'avais cru comprendre. Égalisation dans la foulée, égalisation 3-3. Mais c'est pas qu'on te vole les matchs, c'est qu'en fait, c'est les meilleurs matchs en fait. C'est toi qui as le nez fin, tout simplement. Ah ouais, là, tu nous voles la vedette. Écoute, ça a l'air d'être des matchs très intéressants avec Meko qui n'a pas réussi. Bah après c'est un match intéressant aussi, hein. On va voir si la Belka en supériorité va réussir à aller récupérer quelque chose dans le résultat. Il faut avec Retaker côté gauche, mais Rafinho solide qui défend bien, le petit ballon aérien pour... Tu vois le problème là c'est qu'on est à la 85e, du coup il y a ce problème de tous les joueurs de la précipitation alors que c'est pas leur style de jeu, tu vois.
Donc c'est pas facile. Ouais, bah là c'est Starfall. Ah ouais. Genre carrément ça c'est terrible. Starfuckeuse là ce qui vient de se passer. Ouais, j'imagine. Dini qui va prendre son temps, tranquille, qui va envoyer à mon avis. Ou peut-être sur Maeko qui va nous distiller ça, voilà. Regarde. Ouais, qui va trouver on se permet positionner, mais après attention, hein, faut pas oublier qu'il y a ouais, mais non, mais dans ce milieu de terrain, surtout au niveau des relances. Parce que des fois, moi, automatique. Ouais. Je pense qu'il y a un mec là et je la mets. Alors peut-être. C'est bien fait, Tiger côté gauche qui va croiser ses frappes, bien défendu de la part de cette défense de la Crystal. Le Limited Vinsky qui vient de s'envoyer, c'est aussi intéressant hein, de voir déjà pour les formes en présence pour la Vinsky. Et la Limited, voilà. Avec sa victoire juste avant contre la Gatus. Ouais, but pour la D sur penalty, 5-1. Okay, contre la Suricat, sur penalty. Ça fait mal, surtout au niveau du dur pour la Suricat, ouais. C'est dur. L'année dernière, on s'en rappelle, on disait Suricat bus. Bah là. Ouais, là c'est compliqué, avec Nicholson, le petit ballon qui met trop sur Drogba, c'est bien défendu. Misset, attention, le cafouillage, attention, il faut dégager. Et voilà. Hein, et c'est fini. C'est terminé, victoire de la Crystal qui concède quand même un carton rouge, donc à suivre au niveau des matchs la semaine prochaine. Et qui rejoint la Ghost Warrior à la première place, toujours à égalité, et pas de défaite encore pour les deux équipes. Effectivement, et même en termes de goal average, ça bouge pas, plus 2 d'un côté, plus 2 de l'autre. Oh là là, la DR qui déroule là. Oh là là, attention, pas prendre de rouge, le timing rouge qui va quand même... Ah ouais, carrément. Et 3 partout, hein, Zaraki, 3 partout contre la BP, c'est fini. C'était un beau match, hein. Enfin, en tout cas j'ai vu les 20 dernières minutes, gros match. Hein. T'as eu un beau scénario, ouais. Cette équipe de la ADR vraiment qui a pris en maturité tout au long de la saison, qui a appris à jouer ensemble. Quand je dis en maturité, c'est voilà. L'ADR, ouais, l'ADR ça monte bien en puissance. Hein. Moi j'aime bien en saison 2, ça fait partie des équipes. Il faut quand même demi-finale la saison dernière, donc là, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile de les battre la ADR. Bah ouais, c'est sûr que voilà, il va falloir réunir certaines conditions pour aller les chercher durant cette saison. Donc peut-être le 6-2 ici avec Zico qui prend le ballon, qui remonte très bien la balle ici. Regardez, il a réussi à éliminer. Il est revenu et il va trouver Marquis vers Jack Attack. Pourquoi tu vois? C'est compliqué après. Voilà, je pense que le match ne reflète plus vraiment. Ce que peuvent fournir les joueurs, alors qu'on est passé sur le gros match hein, de cette J1 pour la Vinsky, mais donc c'est pas de cette J2 pour la Limited entre la Limited et la Vinsky. Ouais, pardon, non, c'est moi qui me suis trompé dans mes feuilles. C'était bien Kaiser. J'ai mis Crazy. Ah oui, c'était Kaiser à gauche. Enfin, en fait, j'en ai mis un. J'ai mis bien, mais je me suis trompé sur un. Ah, sur la liste? Non. Sur l'autre. Sur le terrain. C'est pas grave, on le modifiera. À l'oral avec Kaiser justement qui intervient. Je sais pas pourquoi j'ai... Et Tedino qui a le ballon. Match intéressant, franchement, match plaisir. On va voir attention, de balle de Kaiser. Attention, il va falloir se mettre en jeu. On le rappelle, hein, c'est le premier match de la Vinsky en compétition ce soir qui rentre en jeu dans cette Reporter League journée 2. Mais juste après, on va aller affronter la Garuda en main event. Donc, il faut bien rentrer dans son match. C'est pas un adversaire facile hein, pour rentrer dans cette soirée. Pareil pour la Garuda, hein. On va les observer dans d'ici 5 minutes. Tu affrontes les leaders bourrés de confiance, avec des joueurs plein d'expérience, avec des Figo, avec des Richcard, avec des on a voilà, on a plein de monde, du Nistal, Suarez, c'est des joueurs c'est des joueurs très expérimentés qui ont l'habitude de ces échéances-là. Donc voilà, il faut... Petit détail, la Vinsky qui est vraiment chaud de patate, qui lance 5 minutes en avance. Hein. Ça veut dire, je pense qu'ils avaient hâte dans des coups qui devaient être prêts. Donc on s'est dit, allez les gars, on lance. Après, peut-être c'est tactique aussi. Hein. Se dire, on lance là, comme ça, on a peut-être le temps d'en faire encore un autre juste avant la Garuda. Pour rester chaud. Ah ouais, ça peut être intéressant. Hein. La Garuda. Non, mais pas forcément. C'était pas forcément visé, mais pas visé, mais ils vont peut-être avoir le temps de faire une mi-temps à côté, tu vois. Donc c'est toujours ça de prix au final, et on sait que c'est important mine de rien de bien se chauffer, comme dans la vie hein, en soi. Quand tu fais du sport, Tiens, va être. C'est important de bien se chauffer comme dans la vie. Ah, c'est chauffé, pardon. Allez. Salut, tu fais quoi? Oui. Je vais prendre ma douche. Ah, en plus tu connais. Si on commence à s'en là-dedans, live tout, non, voilà. Bon. On est pas seul. Ah ouais, il y a Jay qui a dit c'est des graves de disputer du porno avant 23h. Ah ouais. Oh, tu commences. J'ai Bélec, hein. T'étais pas à la session, toi, G? T'étais pas. Fais attention, hein. Avec du coup, au niveau des résultats. Pourquoi je vois Halim? Parce que peut-être qu'il y a Halim, hein. Limited, il y a Halim, je pense. Hein. Ah ouais? Ou Hilal.
Mais j'ai vu un Halim. Nubi qui trouve bien Vessi le premier face à face côté gauche, qui allait croiser cette frappe, et Asko, la grosse intervention de la part d'Asko, qui a bien anticipé cette frappe croisée. Ça va être un corner tiré sur Marcelo, la déviation. Attention, la Vinskay qui est une équipe vraiment très dangereuse sur coup de pied aérien, hein, qui a beaucoup de grands joueurs. Qui les connaît bien. Kodim qui les connaît bien, mais bon, t'as beau les connaître encore une fois, hein, va falloir être présent sur le terrain, et c'est Roydel qui va être présent pour intervenir. Ouais, j'appelle Roydel à chaque fois, ça graille. Pas du tout. Et Kaiser qui va rendre ce ballon. Non, même pas, on va continuer à avoir le ballon pour la Vinskay. On est aussi au niveau des autres terrains, ça n'a pas encore lancé vu que ce match a été un peu lancé en avance. Nubi, Sentinelle, on a eu de la réussite. Moi, je mets la recette bien ou quoi? Salut les mecs. Yomi 7 qui va intervenir, une équipe de la Limited qui est pour le moment bien oppressée, mais écoute, voilà, hein, ça peut vite rebondir avec 4 qui va la mettre sur Dagba côté gauche, qui a beaucoup de liberté, qui va repasser dans l'axe sur Koji, mais Marcelo qui va intervenir, pas prendre de risque, voilà, la dégager, c'est bien effectué de la part de Marcelo qui va la mettre sur Jokito bien pressé. Touche intéressante. Ah non, même pas. Touche défensive, mais pareil. Hein, c'est intéressant aussi de la part de l'Unlimited où on voit vraiment, il y a eu une évolution. Je trouve que quand ils se sont remis ensemble, on jouait un peu plus du LBY, tu vois, genre du jeu très direct. Et là, ils ont envie de poser leur 11 dans la moitié de terrain adverse. Ils ont les joueurs pour. Hein. Ils essayent de le faire et c'est intéressant parce que ça met, je dirais pas que ça met en difficulté l'équipe de la Vinskay, mais en tout cas, ça oblige la Vinskay à sortir un peu plus. Ouais. Non, tu vois, et essayer de. Voilà, c'est ça. Ouais, d'attendre et de se faire rendre le ballon. Non, c'est bien, je suis d'accord avec toi. Maintenant. Après, ils sont très solides, hein. Voilà, regarde, tu vois, Kaiser là. Mais c'est une équipe qui a les moyens de le faire, donc on ne voit pas pourquoi s'en priver, hein, surtout contre une équipe de la Vinskay qui est forte en défense. D'ailleurs, il joue contre qui la DR là? Il joue pas contre un. Il joue contre la Zaraki. Ah oui, c'est ça. Zaraki, une grosse session aussi. Ouais, voilà. on va le mettre de côté. Dis-nous ce que t'as pris quoi comme match, Grammy? Là, ça vient d'être lancé. Hein, la LBP contre la Crystal. Ok. Voilà, c'est le début. Il y a penalty pour la Crystal. 2e minute de jeu. Ok, écoute. On t'écoute. Donc c'est AD, hein, il s'élance. Il tire au milieu, le gardien l'arrête. Hein. Il a tiré au milieu, le gardien. Ouais, c'est intéressant. La LBP qui s'est pris un carton, hein, tout à fait. Même pour la confiance, tu te prends un penalty au début, tu te dis vas-y, on part sur un 0, là ton gardien il arrête. Ouais, c'est peut-être bien, ça peut peut-être les relancer. Kaiser qui est bien sorti ici, qui s'est imposé, c'est la force aussi. Il y a l'espace avec Peck qui la met sur gauche. Attention, on sait, il va falloir faire attention avec Jokito. Hein. On l'a commenté plusieurs fois. On connaît les passements de jambes, les petites feintes de frappe, voilà. Il donne du plaisir. Nous, on est contents. Attention, les défenseurs. Ouais, les défenseurs, ils sont pas contents. Les défenseurs, ils sont fatigués, ma gueule. Ah ouais, non, ça va extrêmement vite. Avec De Rossi d'ailleurs, l'ancien joueur de. Le joueur après. Le joueur, t'as la Bélec là, t'as failli. J'ai failli riper avec Dagba côté gauche, le tacle assez confiant de la part de Marcelo qui va tout de même concéder une faute. Ça va être laissé à l'avantage et le corner pour la Limited, intéressant. Hein. Peut-être essayer de faire monter du grand. Second poteau, c'est pas mal, mais on l'a pris. Attention, on l'a toujours pas pris. Si c'est Marcelo qui va se changer Mathis vraiment au bluff, tu vois, genre que des douilles. Après voilà, ça marche. Ça va tirer à 2 sur Nino. Ça a tenté quelque chose. Ouais. C'est intéressant que Mathis qui était sorti. Attention, parce que ce genre de ballon, ils savent très bien les gérer aussi, les joueurs de la Vinskay avec Nubi ici, qui va travailler, qui va rejouer. En arrière vers Crunch, le DC Axe qui joue à gauche sur Kaiser. Regarde comment ça a bien fait. Ça a bien circulé, on l'a dit. Avec désormais Vesti peut-être pour le centre ou pas. Sentinelle qui réussit à passer le penalty. Le penalty, il a été forcé. Ouais, il est parti. Et ça, on l'a vu tout à l'heure aussi avec Sores qui avait tenu un beau penalty. Là, ça a été très intelligemment joué. On a réussi à rentrer sur son côté. On a insisté et on a bien eu raison. Et j'ai l'impression qu'en plus, on lui a laissé l'usage d'aller le tirer. Ça va être tiré peut-être au milieu. Ah, pareil, légèrement au milieu. Enfin, légèrement côté gauche. Sentinelle qui se met en confiance et Hero avait annoncé à gauche. Hein. Je suis mort. Effectivement, alors qu'on nous dit la Joga mène à 1-0 face à la French Talent pour se relancer la Joga Ultimo. En plus, c'est French Talent qui était assez en forme. Qui est en forme, qui a gagné, qui a mis un gros score. Donc ça promet aussi un beau match entre ces deux équipes. Marcelo qui va aller chercher un long LBY ici en direction de Sentinelle, mais c'est intercepté. Intéressant cette rencontre avec une Unlimited qui a réussi à faire. Je n'irai pas dire jusqu'à dire faire douter la Vinskay, mais à les mettre un petit peu dans le retranchement. Et qui a eu des difficultés quand même à être vraiment dangereux. Tu vois ce que je veux dire, genre à faire
peur à cette équipe par des frappes. On a du mal. Ouais, on a du mal. On peut aller peut-être sur le Zaraki Adair. Il est franchement le remake de cette petite. Ah, je suis dessus aussi, mais vous pouvez le prendre. Attends, bah. Non, prenez-le. Nous, on peut aller voir la Christian, on a vu. Bah, sinon, tu gardes. Soit on prend le Adair Zaraki et il garde un œil sur le Ghost Warrior, peut-être Garuda ou. Ouais, comme vous voulez, vous me dites, c'est vous qui me dites. Dites-moi, on va comme look le Ghost Warrior Garuda. Moi, je pense qu'il va nous offrir des choses intéressantes. Francis, si après tu peux modifier ça, juste mettre le lien de la Garuda pour en bas à droite. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer sur le match. Pinjo, lâche ton tel. Je suis mort, Pin d'ailleurs qu'on remercie, qui donne la force sur les autres lives. Gros forceman. Même franchement, Pin, merci les gars. À lui, Et même sur les lives aussi after the show, etc. Donc voilà. Eh ben écoute, on a qu'à passer. Juste garder comme parce qu'en fait le Ghost Warrior Crystal, il est comme le Ghost Warrior Garuda, il est important au niveau du classement. Juste garder un œil, on va pas forcément le mettre en. Ouais, bah écoute, on peut aller du côté de. Après, c'est intéressant de voir le limited. Oh, attention ici avec. Voilà, limited qui va. Attention avec Zepek qui va aller trouver un beau ballon. C'est Peko. D'accord. But de la Cristal. But de la Cristal contre la LDP. 1-0, 30e minute de jeu. Belle action, bien construit. 1-0. Donc la Cristal, franchement, il confirme. Il confirme qu'ils sont. Ils vont jouer le titre. Oui, ils vont jouer le titre, effectivement. Ça, c'est clair, net. Ils ont un calendrier, ça va. Pas cool non plus, mais vu le niveau qu'il y a. But pour la DR. But pour la DR contre la Zaraki. Intéressant. ADR qui continue à. ADR qui continue à dérouler, effectivement. Bien vu, Romsito pour l'abonnement. Merci à toi pour le sub. D'ailleurs, on fera un récapitulatif aussi à la fin sur. D'ailleurs, dans 3 semaines. Justement sur l'avancée de tout ça, parce que. Ça y est, on va commencer à écrire le son pour le clip freestyle, le clip. Les senseurs ont été dépassés, donc ça. Clash Community Club Pro. Là, on a commencé à mettre des instruments, à chauffer. Il y a 2-3 punchlines qui ont jasé, j'ai bien aimé. Certains n'aimeront pas, mais j'ai bien aimé. Ouais, ça va être hard. Et effectivement, par contre, ça c'était un défi que vous aviez remporté à plat de couture. Le cosplay qui sera dans 3 semaines. Ouais, le cosplay qui est commandé. Après, entre-temps, c'est des problèmes de taille, peut-être. Problèmes de taille, entre-temps, grossissement, vacances, etc. Et puis aussi absence aussi. On aura le droit à tes adieux. Vous aurez le droit. Vous aurez tout à l'heure. Mais du coup, voilà, ça va être lancé tranquillement. Mais ça avance. Donc merci encore à toi, Romsito, pour le sub. Et les Sky qui va trouver un long ballon aérien, c'est dommage. C'était pas couvert. Je pensais que c'était couvert par le défenseur de la Limited. Pour le moment, dans cette reprise, c'est assez fermé, alors que Marquis est bien pressé, va réussir à trouver Skiz. On essaye de trouver des choses, de casser sur 4, par exemple, et de beaucoup insister aussi côté gauche sur Dagba qui va forcer le centre, mais vu qu'il y a Zepek, à chaque fois, j'ai du mal à refaire le truc avec Peko, alors qu'on a un but, non, Grammy? Non, j'ai pas fait la musique. Il y a un but de la Ghost Warrior, c'est Figo. Je suis pas la Ghost. Ah, pardon. Je pensais que c'était la Zaraki en fait en rouge. C'est pour ça que peut-être que nous on suit la DR et que Grammy suive la Ghost Warrior en fait. Vous êtes sur la DR déjà là? En fait c'est pour passer sur un autre match parce que depuis tout à l'heure. Vas-y, je fais la Ghost, je vais chercher le stream. Vas-y. Ouais, parce que vu qu'on va voir la Garuda tout à l'heure, alors qu'il y a 2-0 pour la ADR du coup. Sur le Switch, on a pas pu voir le but. La ADR bien contre une équipe de la Zaraki qui bien monté en plus en saison dernière, qu'on a beaucoup vu. Et Redinho, attention, qui va récupérer le ballon face à Val peut-être pour le 3-0. Redinho, la frappe croisée, non, la frappe il va finir sur la barre transversale. Redinho, c'est dommage. Redinho qui fait partie en plus des meilleurs buteurs, qui avait mis des buts aussi la semaine dernière. Et c'est vraiment un truc qui peut cocher. Lui qui met beaucoup de buts dans cette équipe, qui est très important, qui est omniprésent et qui a le ballon bien pressé de la part de Pierre. Je disais, la Zaraki, voilà. Qui doit maintenant passer pour moi la seconde étape lorsque tu es une équipe montante qui réussit bien, c'est de passer le cap, pas forcément d'outsider, mais d'équipe montante à outsider, à équipe potentiellement capable de battre les meilleurs. Équipe régulière. Ouais, et ça c'est vraiment dur. On l'a vu un peu avec la Garuda, qui est encore dans cette phase. Mais qui progressivement, tu vois, sur la première saison, mais c'est encore dans la phase. Et 2-0 pour la Ghost Warrior, je crois. 2-0 pour la Ghost Warrior face à la Garuda. Franchement, la Ghost Warrior, on ne cesse de le dire. Franchement, la Ghost Warrior, avec l'effectif qu'ils ont, l'expérience, etc. Attention.
Et 2-0 pour la Vinsky contre l'Unlimited. Attention à cette équipe de la Ghost Warrior, mon cher Wayne. Attention, ils sont positionnés, ils ont pris les points qu'il fallait. Bon, ils n'ont toujours pas perdu de points. Et à 2-0, on est à la 30e minute, je crois, ils sont pas là pour perdre des points. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Après, il y a 7 journées, donc on va bientôt, on va arriver au quart. Donc écoute, c'est sûr qu'on va commencer tout doucement à tirer des premiers renseignements, surtout au niveau de la course au titre et des différentes places à aller récupérer. Mais c'est sûr que voilà, hein, la Vinsky qui confirme pour le moment son bon début de saison. La ADR pareil, hein, qui est assez dominante contre la Zaraki qui a un peu plus de mal. Et la Limited qui essaie de se rattraper la saison bien joué. La semaine dernière. On a un but. But de la Crystal, 2-0. But de la Crystal, hein, 2-0 contre la LBP. Et la Crystal pareil. Hein, la Crystal pareil qui s'accroche sur sa première place, toujours aucun point perdu. Et ça c'est super intéressant pour eux. Comme pour la Ghost Warrior, bataille à distance pour l'instant entre les deux équipes. Et les deux équipes mènent 2-0. Et en termes de confiance, et je pense que tous les joueurs de la Crystal, de la Ghost Warrior vont venir observer le match de ce soir parce que c'est un match très important, ne serait-ce que pour aller embêter la Vinsky qui est tout de même, on le rappelle, la championne de titre, enfin l'équipe championne de titre. Donc voilà. Il va y avoir des yeux contre la Vinsky. Ah bah ouais, là c'est intéressant. La Vinsky qui a déjà perdu 2 points. Surtout si la Garuda qui a déjà perdu 2 points perd son match contre la Ghost Warrior. La Vinsky qui a perdu 2 points la semaine dernière. Genre tranquille entre guillemets, on peut se permettre de laisser de préférer voir la Garuda gagner que la Vinsky du côté de ses équipes. Mais bon, le championnat est encore très long et la réalité d'aujourd'hui, à mon avis, ça ne sera pas celle dans quelques semaines. Avec les compétitions. Mais mine de rien, tu connais la pression des points, la pression avec de les avoir problèmes de retard, clip Twitch et si je ne me trompe pas, réduction du score de la part de JR pour l'équipe de. Ouais, but 2-1. Ouais. 2-1. En fait, on a l'écran. On l'a vu juste avant. Désolé. On arrête de parler de ça. Voilà, on arrête de parler. Donc. Parce que moi, je suis pas en même temps. C'est pour ça. On arrête de parler sur cette rencontre avec Dross ici qui monte vers Dagba. Mais du coup, vu que c'est un joueur prêté, il n'y a pas eu la clause Zama. Non, mais moi, c'est ce que j'ai. Ah non, même pas. Non, mais en plus, c'est un joueur prêté et non plus. Et en plus, pardon, ce que je disais à aussi, c'est que, oublie pas, enfin, il pourra plus revenir au final en saison 3, donc c'est un joueur prêté, mais jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, pour la Reporter League. Est-ce que ça prend un token prêté? Bah, c'est pas il change quand même d'effectif. Donc du coup, en théorie, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, non, mais ok. Donc ouais. Et fin du match ici entre la Vinsky et la Unlimited. Victoire de la Vinsky 2-0 qui continue du coup son retour vers les premières places pour essayer de rattraper. Oui. Non, j'ai aussi d'un côté filou la Vinsky qui a 23 minutes. Hein. Pour aller se réchauffer et aller faire un match. Donc, toi t'es. Ah bah non, mais c'est des petits détails, mais vraiment c'est. Voilà, donc la Vinsky. Ouais, parce que ça te permet de te chauffer, d'enlever la pression du match d'avant, d'être tranquille et de revenir plus sereinement avec moins d'intensité qui aura été mis forcément dans un match amical. Allez, continuer sur le ADR Zaraki, pourquoi pas. Allons-y. Avec la ADR qui gagne 2-0, on avait un peu regardé le début de match tout à l'heure ensemble avec Redinho qui vient trouver en pivot et c'est bien défendu de la part de la Zaraki. Je pense qu'il était hors jeu aussi, hein, de toute manière si ça passait. À voir, mais Redinho qui est omniprésent dans cette rencontre, enfin même ce soir on le voit sur tous les ballons, ne serait-ce que en mode pivot, en mode attaquant, tout à l'heure avec cette frappe qui a fini sur la barre transversale, très intéressant. Et voilà, c'est le genre de récupération qui. C'est parti dans l'axe. Il a préféré pas prendre de risque, la mettre côté. Redinho s'est bien trouvé les pas hors jeu de face à face de la part de Nash. Le timing vire. Hors-jeu, dommage pour lui, il avait été chercher un timing vert, miskin. Ah, la frappe premier poteau timing vert, elle était imparable. Non, une équipe de la DER qui est on fire. Hein. Ce soir, je pense que tu leur représentais quiconque. J'aurais bien aimé avoir une affiche contre une Ghost Warrior, une Crystal, une Vinsky. Parce que là, la DER, ils sont prêts à en découdre. Hein. Carrément, moi, après des matchs comme ça, je veux encore jouer. Genre, je veux du sang là. Je te jure, oh là là, ça joue bien. Il se trouve. Il est hors jeu. Depuis tard, je dis que c'est Nash. Mais franchement, cette équipe, vraiment, on en a parlé. Ça fait longtemps qu'on en parle, voilà. J'ai vu une session, j'ai dit ok, eux ils sont chauds. Enfin là, le recrutement qui a été effectué, on a récupéré du Nista, on a récupéré du Grealish, on a récupéré d'autres joueurs. Derrière, il y a une grosse défense aussi qui est avec Kaza, Zanko et j'ai oublié le troisième. Kaza, Zanko, Chucks, non? Et Chucks, donc. On a Chucks et on en oublie un. Je pense qu'on en oublie aussi. Parce que Kaza n'était pas titu la semaine dernière. Ken, c'est Ken qui est là ce soir. Ken, ok, d'accord. Écoute. Donc, non, assez grosse équipe.
oui, effectivement. De la ADR qui prouve bien ce soir avec Taiga aussi à droite, Taiga qui genre que je vois pas, enfin peut-être que. Mais si, non mais sur les ah réseaux, oui, d'accord. Genre, je sais pas. Bah, alors, joueur sobre. Ça se trouve c'est le plus grand trash talker du monde et tout, mais je sais pas. Joueur sobre en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois qu'on le voit, il fait beaucoup de bien son équipe. J'aime bien ce qu'il apporte sur le côté en piston et vraiment j'observe beaucoup le rôle de piston. C'est un rôle pour moi que je trouve vraiment très compliqué. Ouais, et clé vraiment. Donc c'est un rôle. Il a dégagé. C'est un rôle clé, hein, effectivement, le rôle de piston, surtout dans toujours cette continuité du 3-5 3-5-2. Ouais. À un moment, au début de FIFA, on a cru que la méta allait changer et qu'il allait peut-être falloir basculer en 4 def. La méta elle change tout. Enfin, ça évolue. Ouais, ça évolue, mais on voit quand même un retour du 3 def. En fait, à la base, comment le jeu il était sorti, le KDF aurait été intéressant. Parce que je rappelle-toi, quand le jeu sort, c'est un jeu qui je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Qui permettait en fait à la construction du jeu. Maintenant, on est reparti comme en 46. Voilà, c'est en mode, c'est le FC box to box. Ouais, de ce qu'on a cru comprendre, oui. Le football de Johan Cruyff, c'est lui qui a mis en place. Hein. Ouais, bah oui, là on est sur du Johan Cruyff, vraiment. Le MW. Attention, la perte de balle de Zanko qui va réussir à trouver Amo côté gauche. Et qui va... Ah, c'est dommage, bien bloqué de la part de Tennis. Alors, avec Pin qui nous dit victoire 2-1 de la Joga. Ça a joué contre qui la Joga? Et si, ils l'ont dit tout à l'heure. Attends. Mais non, ça... Ils ont perdu contre la Gosse 3. Hein. Oui. Ils ont gagné 2-1. Je suis mort. Non, mais je te jure, vraiment. Voilà, la Fresh Talent. Mais oui, on avait dit qu'ils avaient fait un bon début de... Mais gagné, c'était pas terminé. Ouais. Ok, bah écoute. Du coup, la Fresh Talent qui fait un 3 sur 6. Ouais. Ah, c'est... Bien le bonsoir, Dagba. Wesh, Dagba, bien. Ouh là, Kaza qui perd la balle ici. Attention, faut pas jouer à ça. Faut pas relancer. Tu connais mieux, mais Redinho, à mon avis, il a pas du tout content là. Bah, je sais pas si on a un Redinho en mode coach ou en mode joueur. Ça fait une grosse différence hein, quand t'es joueur et que t'as un Redinho sur tes côtes qui te crie dessus. T'es pas content avec Neymar Grealish qui va avoir le ballon, tenter une faute de frappe, dribbler les défenseurs. Mais c'est bien défendu de la part de Lazaraki. On a dû s'y prendre à deux hein, pour aller stopper le jeune attaquant de la ADR et on est reparti de l'autre côté 89e. Il faut essayer de faire quelque chose, faut essayer de mettre un but tout de suite. Droit. On a non, tout le monde. On a forcé. But de la Cristal 3-0 à la 95 et c'est fini. Match fini 3-0 la Cristal 3-0. Et bah voilà la Cristal sûr et certain en tête de ce classement. La deuxième phase malheureusement de Casa là encore. Qui arrive pas, on est à la 90e, donc voilà, mais... Vraiment, je tiens à le rappeler, ça va jouer sur des détails, ça peut jouer au grand match. C'est un but comme ça, en plus, ça avait imprécis. Ah non, j'allais dire, ouais, c'est là... Et c'est fini, victoire quand même. Hein. Dommage pour nous. On va les saluer, ouais, dommage pour nous. Et la BPE qui mène 1-0 face à la BLK dans ce duel, alors qu'on voit... Ouais, regarde, on est à droite, là-bas, c'est le BLK... Non, mais Grammy, je sais pas s'il est dessus. Tu es sur non, moi je suis sur Ghost Garuda. Ouais. Et Suricat Virtus. Bah on peut aller sur le BP BLK en grand écran alors qu'on comme parce que je voulais suivre la Suricat parce que contre la Virtus comme ils ont mal débuté je veux bien voir s'ils ont une victoire. Là c'est le match carrément du tout à fait. Pour sortir. Il y a 0-0 à la mi-temps 0-0 à la mi-temps. C'est le match du Pueblo. C'est le match du Pueblo. Et la BPE qui est en train de terminer son match contre la BLK qui mène qui gagne. Compliqué la soirée pour la BLK. Bien joué ça. Ouais, c'est bien bouleversé comme jeu avec le spécialiste numéro 7 le retour qui va aller côté gauche trouver ce petit ballon sur Vernos, c'est bien fait. Vernos qui se retourne. La DR pareil ou grosse faute là et un beau coup franc pour les joueurs de la BPE. Gros coup franc pour les joueurs de la BPE, effectivement. On va essayer peut-être de trouver un coup franc tiré, pourquoi pas, sur le gardien de la BLK. Ça me paraît compliqué. Il a joué sur moi, on est bien positionné pour faire la petite combinaison. Spécialiste numéro 7 qui est bien pressé par cette défense de la BLK. Très mauvaise soirée pour la BLK. Ça va faire 2 défaites. Si on n'arrive pas à égaliser, c'est dur. Vernos, le ballon. Et c'est la Russe, notre ami d'ailleurs. C'est Ruffier d'ailleurs qui va aller dégager ce ballon. Et ce sera la fin de ce match. Victoire de la BPE. On ira à la fin tranquillement voir ce qui a bougé au classement. On a toujours une gosse qui gagne contre la Garuda, si je ne m'abuse, en bas. Ouais, je suis toujours. Ouais, 75e minute. Je sais pas si tu as d'autres matchs, Francis, à nous mettre. Sinon tranquille, hein. Au pire on commence ça avec Grammy en mode piste, hein, écoute, sur ces fins de match. Là on a mis en grand écran les Virtus sur E4 0-0. Mais vas-y un Grammy, hein.
Carrément, au pire, n'hésite pas à nous faire un petit, retour. Ouais, ou même un petit retour sur ce qui se passe. Il se passe quoi, Goslar Garuda? Parce qu'on sait qu'il y a en fait, ouais, parce qu'en fait, depuis que la Garuda a marqué, la Garuda ont vraiment mis une plus grosse intensité, donc ça joue vraiment bien au football, donc c'est plutôt équilibré. Mais on n'est pas à l'abri d'un but des deux côtés, hein, par contre. Hein. D'accord, donc c'est un match assez tendu. Parce que vraiment, ça attaque, c'est du beau football. Hein. Ouais, bah ouais, tu nous chauffes là en fait. tu nous chauffes pas le mettre là en fait, là carrément. Non, c'est nul en fait, c'est Guingognon. Oh, bien joué ça. Oh ouais, mais non, coup de gueule, c'était la Virtus. Ah ouais, coup de gueule contre ce stream là. Oh. Il n'y a pas les joueurs, c'est des numéros. Non, mais c'était chaud. Si t'es chaud, Grammy, carrément, mais le gosse sur Eka, tu prends ton plaisir, tu commentes un peu. Je crois qu'il va être un poil décalé. Ah oui, c'est vrai, mince. Mais c'est pas. Mais nous, on lui projette pas ce qu'on stream. C'est pas grave. Tu vois ce qu'on stream oui, je vois, en direct. On met le match, il commente sur le match. Allez, comme vas-y, là tu le vois en direct, là tu vois que c'est Didi qui a le ballon. Ouais, je vois, là, ça après c'est. Vas-y, prends ton plaisir carrément. Ok. Là, si. Donc, pardon. Magic de la tête qui remet derrière, on a bien Dick Boy qui essaie de mettre au milieu de terrain. C'est bien défendu le Boitin qui met un long ballon devant. Il a peut-être pu jouer avec un petit A pour mettre à son milieu de terrain. Mais Didi qui passe, c'est bien repris Boitin. Qui met Douane, ça fait 2 fois. Après, c'était un peu obligé, t'es sous pression. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc non, c'est normal sous pression, ouais. Mais là, ils sont bien en place, hein, les rouges. On voit bien, ils quadrillent bien le terrain. Ouais. Trax qui met un ballon, c'est plutôt bien fait. Tounsi qui joue sur la droite, hein. Il va les provoquer. Non, il met un ballon plutôt son attaquant Figo qui rejoue derrière. Sur Prophétie qui va lui mettre une 1-2, c'était logique. Hein. Et il... Le poteau, on a failli avoir un beau CSC comme jamais on a vu. Je suis choqué carrément ce qui s'est passé. C'est fini, victoire de la Ghost Warrior. Qui prend encore la tête. La Ghost Warrior ne quitte pas la Crystal. Qui rejoint 9 sur... non, quel 9 sur 9 12 sur 12. Qui rejoint la Crystal qui est juste derrière au niveau du goal average avec la Crystal qui a comme réussi à bien enchaîner au niveau des buts, mais bien joué à la Ghost Warrior qui fait un début de saison. Regardez ouf. Franchement, ils sont chauds. Franchement, faut respecter. Par contre, là, on redescend de température, mais vous savez qu'il y a un match qui est pas fini. Hein. La Virtus contre la Suricate. Eh ben, on va aller le voir. Eh oui, mais c'est le match boycott. Ah oui, c'est en mode. Ah oui, mais c'est le match en mode numéro. bis. Non, mais c'est important, c'est très important. Ouais, mais. Bah, on laisse commencer sur les numéros. Vas-y, ok, vas-y, commande, Grammy. Allez. Tu vas voir, hein, c'est pas facile. Tiens, amuse-toi. Mais dis, attends, on va y arriver. Donc, là, on a la Suricate qui essaie du jeu milieu de terrain, mais gros pressing de suite de la part de la Virtus, mais bien repris. C'est quoi, pourquoi il y a des numéros sur les Oh, la Suricate c'est Jack Attack, ça j'ai reconnu la touffe. Mais pourquoi on a des numéros? Bah, le streamer, il est en mode numéro. En gros, il veut pas voir à qui il a affaire, il s'en fout, il veut juste jouer. Bon, d'accord, donc on a la Suricate qui joue le corner sur le dessus de là-bas. 9-1 qui passe la balle à 9-3. Non, donc ils vont essayer de jouer court. Numéro 5 qui joue bien sur le milieu de terrain. Numéro 4, c'est relou. Hein. On dirait iRobot. On dirait enfin l'auto, tu sais. C'est avec le numéro 7. Ah, on a les noms là. C'est bon, merci. La Suricate, merci à la régie, merci Francis. Mansour qui récupère. Jack Attack pour son retour des vacances. Oh, Jack Attack, est-ce qu'il a loupé? C'est Vécassifilis? Ouais. Oh, il n'y avait pas hors-jeu. Bien joué, hein, c'est vraiment bien joué. Après, il essaie de relancer. Mais là, la Suricate, ils veulent vraiment gagner. Hein. Gros pressing. La Virtus, ils ont vraiment du mal. Mais il faut vraiment. Là, match nul, ça arrange personne. Hein. Match nul, ça arrange vraiment personne dans ce match. Hop. Attention, il a peut-être vu en haut. Non, il le lance quand même. Hein. Ah, il le lance en bas. Mais bien repris par Karaz. Donc, non, il y a vraiment une grosse intensité dans ce match, je trouve. Hein. Allez, il peut lui mettre s'il met un bon Y un peu tendu. Oh Morki Matsuri Jack Attack le comeback. Attention. Oh là là, mais... Oh, super but. Ah ouais, avec beaucoup de réussite, on a réussi à trouver une première fois Jack Attack et c'est trouvé un collègue qui a eu le compte. Toujours l'attaquant a réussi à avoir le ballon, l'attaquant tente la frappe, l'arrêt de la part de Vécassifilis qui va malheureusement arriver dans les pieds d'un joueur de la Suricate et le but est de Drizzy si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. 1-0 pour la Suricate. De toute façon, qui va sûrement les récupérer ses premiers pleins. Je t'écoutais. À ce niveau-là, il n'y a pas de pied de victoire. Hein, non, là quand t'es bloqué à 0 points, ne serait-ce qu'un point, t'es très très content. Trop content. Ah oui. 3 points, tu les prends, mais c'est pas fini, il reste encore 10 minutes. Hein. Donc le gagnant qui dégage.
Côté droit. Ouais, il reste du temps. On vous le Allez, rappelle derrière. Après ce match, on va passer tranquillement à la présentation des compos. Du main event qui va pas tarder à arriver. Là, on finit sur le match entre la Virtus et la Suricat. Match très important. Hein, Drizzy qui joue côté gauche accélération du petit bleuté. Drizzy qui rejoue sur Zico. Zico à l'entrée de la surface qui élimine bien son joueur. Il rentre dans la surface. Il va mettre en retrait. Non. Oh là 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 là. Il a un peu tardé. C'est vraiment dommage. Il lui manque un peu de vista peut-être en fin de match. Mais c'est vraiment dommage. Ouais, un peu de vista, de ça m'a fatigué. Ouais, donc là il va jouer premier poteau. On le voit bien. Il y a le trait jaune. Drizzy qui centre. C'était mal exécuté. Ouais, il se passe des trucs ça. Regarde le photo de corner. Zini qui nous un peu nous faire un clean sheet again. Hamadou retient. Attention, de la tête, déviation. Le timing rouge. Oh, DCR, tu fais un timing rouge. Mais ce qui rate. Putain, on aurait dit Steve Savidan. Dommage. Oh non. Malheureusement. Malheureusement, lui qui avait dû prendre la retraite. Ouais, myocardite. Avant les époques vaccins, tu vois. Oh non. Ah ouais, Carras qui est un peu troll sur ça, il va pas falloir être puni de la part de cette. Attention, c'est pas fini, la belle récupération haute de la part de la Virtus, mais après un peu de précipitation. On dirait qu'il y a un peu de précipitation du côté de la Virtus en fin de match là. Là on est on fire, là, on essaie de vraiment Allez, lance-le. Bien joué. Pas Alcosta. Pelé qui change d'aile. MDR il a fait une ammo à time rouge. Steve Savidan. Non, c'est la centrale. Brasco, bien, de belle récupération de Drizzy, mais bien récupération. Composo c'est le droit du jouer avec son ailier, c'est dommage. Après, attention, il tire. Genos. Et 3 minutes. Et 3 minutes. 22-25, c'est ok, main event. Bah, attention, déviation. On doit juste présenter les compos avant. Cette action. C'est fini. C'est fini. Il y avait hors-jeu, de toute façon, on s'est excité pour rien. Et on va passer du coup à notre main event. C'est fini. Avec la fin. Attention, l'arbitrage, on connaît dans ce... Ah ouais, non. Allez, ça va se terminer dans ce match. C'est dommage pour la Virtus sur cette dernière action. Mais c'est dommage aussi la Suricat qui avait la balle de 2-0. Et il y a eu un timing rouge, timing red. Ouais, ça aurait pu porter préjudice à cette équipe. On s'en sort. Du coup, on va tranquillement passer à la présentation des équipes, les gars. Tranquillement, on va passer à une petite présentation des équipes salées. On a des petites surprises, petite musique, les gars, parce que les gars, ce soir, c'est The Game. Entre deux équipes. Mais un peu plus haut carrément. Deux équipes. Ouais, tu peux mettre la musique hype, s'il te plaît. Deux équipes qui font un début de saison impeccable. Jusqu'à ce soir. À ma gauche, la Minsky. On va présenter la composition en même temps. La Minsky qui, pour le moment, a tout qui réussit. Avec Rod à la prod, Amdai. C'est vraiment lui qui a fait le son. Attends. Vas-y, continue. Allez. Une équipe de la Minsky qui n'a malheureusement pas dormi cette nuit. Parce qu'il y avait un tournoi des States. Le tournoi des States est en demi-finale. Au cage, Matisse. Best keeper, first season. Marcelo, défenseur de central droit, en défenseur axe. Crunch, l'anglais. Kaiser, en défenseur gauche, central, avec un milieu de terrain, avec un seul pivot, en la personne de Richcard, accompagné par Peko et Tedinho qui vont travailler dans l'axe central. Joke sur le côté droit, Sentinelle sur le côté gauche, Nubi Vesti, l'attaque de Titan, j'ai envie de dire, pour cette équipe de la Vinsky. Et vous le voyez ici. Par contre, il y a juste un petit problème, voilà, et c'est de ma faute. C'est Richcard qui est tout seul en pivot et deux milieux, et c'est pas Crazy. J'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est pas grave, c'est pas Crazy, c'est Kaiser qui sera à la place de Crazy. Une très grosse équipe de la part de la Vinsky avec Nubi, le meilleur buteur saison 1, Mathis le meilleur gardien, Marcelo qui fait partie des meilleurs défenseurs, Mathis le meilleur gardien. C'est pas ça, et on peut enlever carrément ça. On peut retirer la compo, elle est détestable. Elle est détestable, c'est de ma faute. C'est de ma faute, sorry. Attendez. Ça va partir. Qui augmente le son. Les gars, carrément on s'est levé. On s'est levé parce que c'est une affiche qu'on attend. Et on va rendre hommage à un homme aujourd'hui. Bloodshot. On va rendre hommage à plusieurs hommes. L'homme des compos. Bloodshot qui nous a fourni un document exceptionnel qui était disponible dans nos premières sur Twitter. D'ailleurs, suivez la Garuda et Bloodshot. Les gars, on va partir. Est-ce qu'on est prêt à la régie? Les gars, la compo de la Garuda, vous allez comprendre pourquoi cet homme est excité. Enlève-le.
enfants rentrent. Les enfants rentrent. Les joueurs sont là, sont présents. Quel travail d'Orphée. Travail de vous. Mais quel travail. Vous imaginez le travail, il va chercher tout le monde. Au cash, Feno. On voit les remplaçants, ça me termine, je suis dans les remplaçants. En défense, Major, Guigui, Tick Boy, le retour, les grands débuts de Guigui en main event ce soir. Côté gauche, Origine, MDC, on a du... Karma Magic et à droite Mata et en attaque, Didi, OMGJR, style, j'ai cramé, il a dit, ce bâtard, il a pas dit DJ, il a dit, on dirait un technicien de Arte. Ça me termine, on dirait trop. En plus, vous voyez pas. Ah non, d'ailleurs, il avait t-shirt rentré dans le. Ouais, j'étais vraiment Hati, genre. En mode vendeur d'Arty. Je suis en mode, regardez, vous voyez le point, là je suis en mode James Harden plutôt là. Non, ça va. En plus, il a vraiment il a le logo des. Des Toronto Raptors. Des Raptors. Les gars, on va revenir un peu au sérieux. Je pense que les deux équipes sont prêtes, ça va tranquillement s'installer. Le match n'est pas Les prédictions s'il vous plaît, à la Real. Et on va demander déjà, premièrement, à Gramildinho, une prédiction de ta part. La Vinsky. 3-1. Oh, j'aime bien. Il y aura du but. Les gars, moi personnellement, je vais m'avancer sur un petit match nul. Allez, tu connais, moi c'est tous les soirs je veux du nul. J'avoue que je m'annonce jamais sur une équipe, je suis vraiment... Moi je sais pas trop. Rod, il en fait jamais. Non mais on peut comprendre. Et les prédictions sont bonnes. Les prédictions sont bonnes et le match est en train de se lancer. On peut comprendre aussi la retenue. J'ai envie de garder mon objectivity. Il a droit à son objectivité, on le laisse. 4-0, on nous dit du 4-0 Vinsky. Pour la petite information, deux équipes qui se sont affrontées lundi sur une ODC avec beaucoup d'équipes qui se terminent en finale. Et ça s'est soldé par une victoire de la Vinsky 2-1. Donc léger avantage. Alors on nous dit Vinsky 2-1, 3-0 pour la Vinsky, nous dit STK Snegan, 4-0 Vinsky, 1-0 Vinsky j'imagine pour Mathis. Et c'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Oh, Crazy qui lâche son sub, merci Crazy, c'est ton 3e sub. Parti, Grammy, comme d'habitude, tu n'hésites pas à intervenir, etc. Mon cher Wayne, on est parti pour ce main event entre la Vinsky et l'équipe de la Garuda. La Vinsky en blanc, la Garuda en noir avec le G qui commence déjà à essayer de créer un petit peu des petites choses. Avec Dick Boy qui va jouer en arrière ici sur Guigui qui va rejouer sur le côté gauche vers Major. On va chercher Karma et c'est ce type de récupération qui va être très importante pour la Vinsky parce que regarde, ils vont pouvoir se projeter très vite avec un Vesti qui descend beaucoup. Et c'est là, regarde, où ils arrivent à vraiment à déclencher le jeu avec Magic qui intervient bien. Allez, oh, Noubé, et c'est parti avec effectivement voilà on a trop laissé faire au milieu, on l'a laissé faire Static Man. Attention, ça va aller à 100 à l'heure. Il y a Baptiste qui nous dit 3-0 Vinsky. On a vraiment prédit. On est à la 5e minute ici de la part de Nubi et on a 1-0 pour cette équipe avec Feno qui n'a pas plongé. Ça fait longtemps que je vois pas Feno ne pas plonger. Le petit nerf. Ça rejoint un peu ce qui se passe depuis la mise à jour sur les gardiens. C'est compliqué comme début pour la Garuda, il va falloir vite se relever, surtout comparé au dernier résultat, il faut vraiment directement les rassurer. Aller peut-être à mettre un but, aller mettre une occasion, aller embêter Mathis qui peut peut-être être chahuté ce soir. Excellent gardien, ils ont une muraille aussi. Mais on va bien trouver Didi qui est pas en jeu, la roulette, la petite enroulée. L'enchaînement avec les joueurs vraiment Mathis gardien de l'équipe de France, Feno aussi qui a intégré cette année, donc c'est vraiment un duel de grands gardiens avec Zini aussi le joueur de la Cristal, le gardien de la Cristal qui semblait être le gardien titulaire si je me trompe pas, Zini dans l'équipe de France. Je pense que voilà, il y avait aussi des problèmes de connexion, du coup il avait joué, mais ouais, à voir. En tout cas, c'est sûr que c'est 3 et c'est là encore une fois où il faut faire très attention à... mais Pin, carrément Pin, on va t'envoyer un bail, tu nous mets trop bien. C'est trop, un petit bug. Qui essaie de passer ici avec Karma. Grammy, on attend la 15e minute pour te demander de faire un petit point là dans cette rencontre. On a une équipe de la Vinsky qui a été en mesure de marquer très rapidement, donc maintenant qui a la possibilité de faire le jeu, et une équipe de la Garuda qui doit forcément courir après tout ça. Belle récupération de la part de Dick qui va la mettre sur G, c'est dommage, on s'est un peu précipité. Marcelo qui est très bien sorti, un beau positionnement de la part de Marcelo et qui va la mettre à Jokito qui va essayer de trouver Nubi, j'ai l'impression, dans cette aussi. Heureusement côté Major on trouve quelque chose, mais c'est dommage, il va pas falloir rendre les ballons au niveau des défenseurs, il va falloir être très juste sur les relances, même au niveau des milieux de terrain avec Karma et Magix, et surtout ne pas laisser la crise. C'est Peko effectivement. Ouais, c'est lui.
Avec, regarde, une Vinsky qui est bien en place. Ils sont bien en place, les joueurs de la Vinsky. Donc, on n'a pas vraiment de solution du côté de la Garuda. Hein. Ouais, mais pour la Garuda, c'est dommage ce but parce que tu vois, à part le but, il se passe pas. Enfin, les équipes elles se neutralisent. Il y a un peu de déchets. Donc, tu vois, il y a pas. Donc, le but, il est venu trop rapide. C'est vraiment dommage parce qu'ils font jeu égal. Hein. Il y a rien de ouf. Ouais, non, mais c'est vrai. Pour le moment, en tout cas, on est vraiment dans une bataille du milieu de terrain avec Origin qui a été cherché JR et Kaiser qui s'impose. Fitchy Crunch et c'est là encore une fois il va falloir faire très attention pour la Garuda parce que ça part très vite sur les côtés et ça fait très mal et ensuite on adore le décalage ici c'est vraiment la patte spéciale Wayne le décalage des joueurs de la Vinsky qui adore offrir le but. Ouais, on n'hésite pas, c'est limite une philosophie de la part de cette équipe de la Vinsky de toujours décaler, trouver la solution, trouver un coéquipier avec ce sort de Vesty qui était déjà tamé vert. Hein, donc très belle sortie de la part de Feno. Va falloir aussi faire attention si ça s'appelle Jokido parce qu'on le sait, c'est un joueur virevoltant qui fait des appels, qui fait des courses, qui fait des esthétiques. Ne pas le laisser partir surtout sur des situations Kaiser statiques. Effectivement, Romsito il dit Kaiser il nous fait un match là. Alors après juste à Kaiser, le seul truc des fois c'est peut-être être un peu plus rapide au niveau des relances parce que ça peut vite porter préjudice. La frappe de Vesty, mais malheureusement c'était osé, mais malheureusement c'est des situations que c'est pas possible de perdre des ballons à ce niveau-là. Enfin, dans le sens, je dis pas le niveau de jeu, je dis mais à ce niveau-là du terrain, tu peux pas perdre des balles dans tes 30 mètres adverses comme ça, parce que ça donne une opportunité face en plus à des équipes comme ça, comme la Vinsky, ça donne des grosses opportunités. Le J qui a essayé de tirer, oui, et la belle intervention ici de la part de Mathis, l'équipe de la Vinsky, qui est toujours en mode rythme de sénateur, mon cher Wayne. Ils dominent, donc on se prend un peu moins la tête et ils sont vraiment très bons là au milieu de terrain à la récupération. L'équipe pour l'instant de la Garuda a vraiment du mal à créer du jeu balle au pied avec ces beaux enchaînements avec Peko qui revient derrière. C'est ça un peu la force de la Vinsky, c'est qu'ils sont assez à l'aise. Ils font ce que font la majorité des équipes dans leur camp en fait. Eux ils sont là en train de faire des gestes techniques, des passements de jambes, des redoublements de passes dans la surface de réparation de la Garuda avec Peck qui est dans la surface de réparation. La petite virgule pour aller se replacer côté droit et c'est peut-être d'aller tenter un centre. Non, on préfère aller faire un tour sur Jokito. Risque très bien placé qui va réussir à avoir le ballon avec Marcelo. On a fait un giga. Ça faisait 10 minutes qu'ils avaient la balle là et ça faisait très mal avec Didi ici, avec cette contre-attaque. Didi qui va aller chercher le côté droit ici vers Magic. Magic qui va chercher Didi qui la remet directement une touche en lieu et place de JR, mais c'était peut-être ça qu'il fallait tenter et c'est peut-être des choses comme ça qu'il va falloir tenter, mon cher Wayne. On parlait de la Vinsky là qui pendant 10 minutes a fait tourner le ballon et c'est le style opposé de la Garuda avec un style vraiment plus direct et repartir. Il va falloir jouer comme ça avec Arma qui va essayer de trouver un BY. Il est passé, Didi, le but de Didi. Mais comment est-ce que c'est passé au-dessus de Crunch? Le magnifique LBY ici de la part de Karma et la frappe ici de Didi, un petit peu la révélation de cette équipe de la Garuda, arrivée comme ça dans cet effectif après quelques tests et désormais titulaire et buteur ici de la part de Didi, un partout à la 39e minute de jeu. On sent une Vinsky qui quand même maîtrise le jeu, mais s'est fait surprendre sur une action comme ça. Ça va être ça la force de cette équipe de la Garuda qui vraiment se projette très rapidement. Des fois au culot arrive à trouver des bons ballons aériens, des bons ballons en profondeur et là au final jeu direct comme on a dit, c'est une passe. Didi justement qui est la force de ce recrutement de la Garuda qui a une finition impeccable et ça continue avec Didi côté gauche qui va essayer d'être quelque chose. Le centre fort, c'est compliqué ça face à un Mathis qui est bien sorti. Mathis qui s'est fait piéger comme sur une frappe qui était peut-être mieux à faire après avoir selon les glitches et autres, mais qui s'est pris une frappe croisée. Donc intéressant à avoir aussi pour la suite du match. Karma qui fait un excellent match à la récupération. Peut-être aller mettre une douille avec Didi. Didi de frappe vers le J. Peut-être trouver l'espace là-haut. Le timing vert, il a tenté. Et Mathis peut-être un peu trop loin. Peut-être un peu avancé avant de tenter un timing vert comme ça, ou alors c'est le boulet de canon de l'enfer. Et on va peut-être demander à notre ami Grammy Digno. Grammy, qu'est-ce que tu penses de cette première période? Non, mais enfin après c'est subjectif, comme je dis d'habitude, mais moi je trouve qu'ils ont la maîtrise on sent qu'ils ont la maîtrise du jeu, la Vinsky. Ils se connaissent bien, ils ont la maîtrise. Mais par contre la Garuda en contre avec Didi et je sais plus quel joueur qui joue à droite. C'est Jay ou Jay. Ouais, et ils arrivent avec Jay, ils arrivent à bien les contres, ils les jouent bien parce qu'ils gardent bien le ballon, ça fait monter le bloc, ils peuvent jouer la contre-attaque assez vite. Je trouve ça bien.
Et le 1 partout, il est mérité quand tu auras dit qu'ils n'ont pas eu de grosses occasions. Globalement, ça va, il n'y a pas eu Feno, n'a pas eu à faire d'arrêt. Et quand même pendant 10 minutes, à un moment, la Vinska a fait tourner la balle en mode. Pas d'occasion. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est sur ça que doit jouer la Garuda, c'est sur les contre-attaques. Et c'est sur ça que la Vinska doit se concentrer, c'est surtout de ne pas se laisser prendre en profondeur, tout simplement. Et je pense que c'est limite le truc le plus basique en défense. Et c'est pour ça que je disais que des fois, c'est pas toujours facile d'être défenseur dans une grosse équipe parce que t'as pas d'action et sur un mouvement, sur une action, tu peux vraiment tomber. Donc intéressant à suivre cette seconde mi-temps. Et c'est parti avec la Garuda qui a le ballon et Magic qui va trouver un bon ballon côté droit sur Mata. Mata le revenant, on le rappelle, sur ce début. Didi peut-être plus rapide. Non, lâcher la balle un peu plus vite peut-être. Avec Galet qui est arrivé, Yo Galet qu'on nous dit. La vie de ma mère à la Garoude, la vie de ma mère à la Garoude de boulot là, effectivement, avec Karma ici qui va jouer vers Didi. Attention. C'est pas le style de la Garuda. Peut-être que la Vinska a décidé de laisser un petit peu le ballon, dire c'est vicieux, mais on a un athée qui tente la passe, il est droitier, qui tente la passe pied gauche, mais en tout cas, c'est des petits avertissements, on va dire, pour l'équipe de la Vinsky. Ce que Major fait, il a bien collé l'attaquant. Attention, derrière à bien le couvrir. C'est fait avec Nubi qui va trouver. C'est bien joué. Sentinelle, Nubi, attention le décalage sur Jokito. Jokito la frappe croisée. Et l'arrêt Feno. Attention, faut revenir Feno. Il y a pas hors-jeu. Il y a pas hors-jeu. Le but de Sentinelle qui récupère ce ballon et comme tout à l'heure, qui marque d'entrée, qui pose son saut dans cette rencontre. Mais je pense vraiment que actuellement. C'est pas le moment de se décourager pour l'équipe de la Garuda. Là, on a vu limite la même action, une série de décalages de la part de la Vinsky. Alors cette fois-ci, on a eu un peu plus de réussite, surtout au niveau de l'arrêt de Feno qui revient dans les pieds de l'attaquant. Mais en soi, voilà, on le sait, c'est la force. On l'a dit au début, les ingrédients, on les connaît. Mais après, voilà, encore une fois, c'est pas facile. Facile à dire. Manœuvrer. Mais ça, on est aussi les premiers à le dire. Donc voilà, la Vinsky qui mène, qui remène encore une fois contre la Garuda. La Garuda, attention à la relance. Pas dans l'axe, hein. Ça va, on va réussir à bien se récupérer de la part de J avec JR qui la revient en pivot sur Magic. De trouver quelque chose, c'est compliqué, on s'est bien regroupé au niveau de la Garuda. Mata peut-être là. Ouais, mais on voit sur les phases de jeu arrêtées, ils reviennent très bien, oui. Lorsque la Vinsky est en place, c'est comme beaucoup plus compliqué pour la Garuda. Faut peut-être essayer de après bon, faut accepter aussi. Accepter de subir. Peut-être, surtout dans ce genre de match, dans ce genre de scénario où on a pris 2 buts sur. Bon après voilà, si on subit, on se prend des buts, donc c'est pas bénéf. C'est dommage ici de Magic qui avait intercepté ce ballon avec Vinsky. Et voilà, on voit cette équipe de la Vinsky, ça y est. L'équipe de la Vinsky a posé son 11 dans la moitié de terrain adverse et peut commencer Yo Kurt, Yo Kaza. Et là on va trouver un petit ballon aérien côté droit sur Vesty. Vesty en tranquillité qui va essayer d'aller tenter ses coéquipiers, récupérer un bon ballon sur Nubi dans l'axe. On va changer de côté avec Richcard. Kaiser qui va toucher le ballon, qui va la mettre sur Sentinelle côté gauche. Côté gauche c'est peut-être de provoquer. On va le mettre sur Peck. Nubi, Vesty. Ça décale encore. Oh la belle intervention là de Major. Heureusement que Major toute la liaison c'était avec Jokito, je pense. Bien joué de la part de JR ici en une touche qui va jouer vers le J et c'est là où c'est bien fait. Encore un BY. Il faut les finir. Oh c'est dommage. Par contre attention à cette défense qui avait couvert, qui avait laissé JR faire ce qu'il veut. Mathis qui a vraiment anticipé pour le coup, qui s'est vraiment positionné premier poteau. Et second poteau, Guigui la déviation. Et c'est dit. L'intervention. Oh là, j'en ai perdu mon François. En tout cas, c'est des choses à faire attention parce que ça fait 2 fois le LBY là, Wayne. Grammy, qu'est-ce que tu penses pour l'instant de la situation? Attention, on a une perte de balle. Je te redonne la parole juste après. Perte de balle ici de Guigui devant la surface de réparation qui se rattrape. Mon cher Grammy, ton avis là à la 70e minute? Domination de la Vinsky, mais après tu as eu sur un coup la Garuda, ils égalent parce que là c'est vraiment un gros arrêt. Sinon sur un coup ils peuvent vraiment égaliser. Ça a failli que Marcelo a la grosse intervention de la part de Marcelo. Alors j'ai une question les gars dans le chat, vous êtes pour la Vinsky, enfin vous êtes pour la Garuda parce que la Vinsky vous voulez pas qu'il gagne pour les points ou c'est niveau ou c'est vraiment prono? C'est vraiment prono ou c'est vraiment genre amitié avec Major. Je pense que Yanis par exemple, tu vois, c'est amitié après. Non, c'est histoire de taquiner, mais ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de soutien. Bah forcément. Il y a un public. On l'a dit tout à l'heure. Un public, ça me fait rire. Mais c'est de bonne guerre, avec Jokito, du côté droit, attention, faut pas. Voilà, attention parce que Guigui il était monté. Ouais, Guigui qui des fois voilà, il tente des choses. Non, en fait on a. Oh, attention la perte de balle de la part de Karma, Nubi qui a un ballon, qui va décaler sur Vesty, Vesty qui décale sur Jokito, la frappe de frappe. Bon, je dois vous quitter, désolé, à plus. Ah ok. Je suis désolé. T'aurais pu nous prévenir avant en haut quand même, mais vas-y mon cher Grammy. Machallah, Pia comme on dit chez nous.
Rentre bien. Tu peux dire au revoir, prépare bien ton émission. Abdullah. Non, c'est pour ça que ce soir c'est une grosse émission. Ouais. C'est juste ça nous a dead comment t'as apporté ça avec le JC qui va jouer avec Karma. Didi la frappe. Et l'arrêt encore de Mathis. Mathis imprenable pour le moment. Mathis il est en train de faire très mal à cette équipe de la Garouda. Allez, c'est encore tiré pour une poteau sur Guigui qui est bien positionné. Oula. Mais c'est Peck qui va réussir à l'avoir. Il y a eu un bug, il y a eu une phase. Ouais. Arrêt de la part de Mathis, je pense que ça va faire partie des. Il en prend une au deuxième, une au premier. Ouais, c'est clairement le move du GK. Maintenant, il va falloir encore tenir. Il reste peut-être un petit quart d'heure avec le temps additionnel avec une équipe de la Vinsky qui a le ballon. N'hésitez pas à utiliser nos emojis. Normalement, il y a des emojis aussi, des têtes. Ouais. Emoji surprise, c'est rêve. Emoji, on va vous les mettre, histoire de montrer un peu nos têtes des fois quand on est en mode Kécho. Et Marcelo qui va intervenir, ce petit ballon qui va bien être trouvé sur Richcard. On va essayer peut-être d'aller casser dans l'axe avec Peck qui a pas trop de solution, qui préfère aller côté gauche sur Tedinho. On arrive à bien trouver les pages, je sais pas comment ça passe. Et ça va aller sur Busty, Jokito, Origine qui a slashé cette connexion entre les deux. Et vous le voyez. Ah, mais il n'y a pas ton bail encore? Non, mon bail, je dis qu'il n'était pas passé, mais du coup, on n'a pas relancé. Et oula vraiment. Attention. Allez, on va voir comment ça va évoluer avec une touche qui va être jouée par JR. Vers qui? Vers Guigui. On a fait monter Guigui. 83ème, pourquoi pas. Ouais, mais alors que le cholismo, le cerveau. Non mais je parlais tout à l'heure et même en général, moi pourquoi les seuls? J'ai toujours du mal avec les politiques comme ça. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu fais pas confiance à ce que tu as mis en place à la minute 0. Ouais, mais je comprends, moi je comprends cette politique là. C'est comme dans les fins de match IRL quand ça balance. En fait, pendant 90 minutes, tu as joué d'une certaine manière et au bout d'un moment, tu dis on va jouer d'une autre manière. Si tu as une vraie strat autour de ça, why not? Mais c'est sûr que des fois, c'est un peu à la va-vite. Genre en mode les Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire? Les Inch'Allah passe. Oh, comment il est passé? Attention. Oh le jeu magique qui récupère vers Karma. Et là, c'est peut-être une des dernières avec le J qui va aller chercher en profondeur. Didi, Karma. Attention, coup franc. Et ils sont bons sur les coups de pierre arrêtés. Hâte de voir 152 points pour vous savoir en pichage. Ouais, on a Guigui aussi. Yanis, il est Zaef, il a perdu 300 points. Attends, mais c'est pas terminé avec Karma qui va tirer sa seconde poteau sur Guigui. C'est Kaiser qui va s'interposer. Major, il va l'avoir. Plus qu'une minute pour Major. Bien joué, Richcard. Et peut-être le 3-1 là, carrément. Parce qu'il y a un 4 contre 2 ici. Avec Sentinelle. Oh non, attention. Hors-jeu. Ça offre la dernière. The last one. C'est pas très bien joué, moi je trouve. The last one. The moment. Là, je pense que c'est le moment de vérité. Là, c'est le moment of truth. Je pense que c'est le moment de vérité avec Guy qui la met sur Karma. Attention, c'est bien contré, il faut la dégager rapidement. Il faut être présent. Mathis qui va sortir, peut-être pas de bug GK. Et ça va être terminé. Et c'est gagné. La Vinsky dans ce main event. Quoi? C'est qui? Ah, c'est moi, je suis pas parti en fait. Oh, mais vas-y. Mais ouais, je t'avais toi, Grammy. C'est là, ouais. Mahboulman. Parce que ça se faisait pas de partir comme ça en fait. Mais t'inquiète, carrément, on va le faire en bonne et due forme. À la semaine prochaine, Grammy va préparer son émission. N'hésitez pas à aller suivre ATS juste après. C'est juste après notre stream. Vas-y, ciao tout le monde. Désolé. Salut. Ciao tout le monde. Ciao. On nous dit du Unlucky, du GG Matisse, du J'avais prédit. Du GG Matisse. GG Matisse, mais encore une fois, et tu vois, on en parlait. C'est ces petits détails aussi de concentration qui font que t'es possiblement à du 2-2, du 1-0. Les grosses équipes, les équipes moyennes, les outsiders, les détails, tout ça, voilà. Et ça c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à aller. Voilà, c'est les détails, les pertes de balles, les relances, des choses des fois qui sont inexplicables, voilà. Et puis les réflexes, enfin plein de choses qui font qu'une équipe est meilleure que l'autre. Reporter, elle est hard. Ouais, t'es assez hard, reporter, si je ne m'abuse. Les gars, du coup, on a payé la prédit, victoire de la Vinsky. Non, on n'a pas payé encore, je vois les balles. C'est bon, c'est payé. Victoire de la Vinsky, vraiment. J'allais faire une petite annonce rapide. Tu veux mettre ton coup de gueule? Non, même pas. C'était juste de mettre les résultats du jour. Les gars, rappel, il y a du monde, pendant qu'il y a du monde, je m'en fous. Il y aura pas de pub, mais il y aura ma pub. Les gars, s'il vous plaît, on est, je sais pas combien. On est 70, 80, 90, je sais pas combien. Les gars, s'il vous plaît, très important. Mettez-nous déjà les scores résultats des matchs. De 1, 1, 1, 2, 0, 4, 0, 6, 1. Mettez ça ce soir s'il vous plaît, qu'on puisse mettre tout ça à jour. Derrière, mettez-nous les clips s'il vous plaît, les clips Xbox plus les clips Twitch parce que les clips Twitch ils bug. Mettez-nous les clips Xbox, qu'on puisse mettre tout ça bien. Vous avez 24 heures les gars, très important parce que les matchs
qui n'auront pas de clip, les buteurs ne seront pas comptabilisés. Franchement, moi, les gars, moi le samedi après, moi c'est bon, je suis en week-end. Non, mais c'est même pas pour toi, c'est pour les joueurs, miskin. C'est pour les... Non, mais je te parle dans le sens où. Les joueurs qui mettent des buts, tout ça, t'imagines tes players. Là, carrément, tu mets des quadruplés, tout ça. Et t'as même pas tes 20 fuck you, t'auras même pas. Donc, les gars, important carrément. Les buteurs, prenez vos stats. Les joueurs des équipes, les clean sheetman et tout, mettez la pression à vos managers. La tête de One, mettez. Il n'y a pas de stats. La tête de One, mettez. Parce qu'on va organiser des choses où des fois on va se fier à ça. Il y a des lots aussi par rapport à ça. Il y a des choses qui se préparent peut-être par rapport à ça. Il y a des gens, il y a des médias qui streament vos résultats par rapport à ça. Et vous faites pas le travail. Des All-Star Games, il y a aussi, il y a aussi surtout à la fin de la saison un championnat qui a peut-être. Oui, voilà, mais un championnat qui a peut-être se jouer parce qu'il y a un individu qui a pas fait sa feuille de match pendant 3 mois. Ah oui, parce que les frères, c'est pas seulement vos classements buteurs. Il y a des pénalités. Ben ouais, moi j'ai déjà vu, il y a des avertissements. Il y a qui a été averti? Attends, je vais dire, tu connais pour que les joueurs ils mettent la pression. Tout le monde les gars, tout le monde. Il y a 8 équipes en Ligue majeure. Alors, tu l'avais mis où? Dans information. Information. Là. Ouais, non, en bas manager. Ouais, vas-y. Alors. Voilà, allez. Ghost Warrior, pas de clip, premier avertissement. Suricate, pas de clip, premier avertissement. Virtus, pas de clip, premier avertissement. BPE, pas de clip, premier avertissement. Unlimited, pas de clip, premier avertissement. Crystal, pas de clip, premier avertissement. Zaraki, pas de clip. Wesh. Et après, c'est quoi? Il y a la Creativity, Miskin, clip hors délai, premier avertissement. Par contre, j'avoue, il y en a, ils ont mis 10 minutes en retard, mais 10 minutes. French Talent, clip hors délai. Et Imperial, clip hors délai, les frères. Voilà. On est chiant, mais on le fait parce que on le fait une dernière fois. Après, on le fera plus. On le fait une dernière fois, il y a du monde, on le fait comme ça, on pourra pas nous dire ouais, les gars, vous communiquez pas. Ouais, les gars, j'ai pas vu. Ouais, les gars, je sais pas quoi. C'est bon. C'est quoi ma coiffure? Bah, c'est le casque, il t'a mis en mode. Starfall là. On va passer au classement, Francis, si on peut. On va passer au classement. On va aussi un peu revenir sur la Ligue mineure. La Ligue mineure qu'on va tout doucement commencer à mettre en. On va arrêter de l'appeler la Ligue mineure! Il n'y a pas eu cette consultation nationale. Non, attendez. Attends. Ah, tu veux faire une bataille d'escrime, les gars? Ok. On va se hagar. Attends, bien, s'entraîner. C'est lui qui perd. C'est lui qui se met. T'as peur, c'est fort. T'as peur. En mode site. Ah, je te marque la nuisance. C'est lui qui perd. Il doit trouver un nom. Ouais, j'ai mis les mains. Non les gars, c'est vous qui allez décider le nouveau nom. Et les gars, on en profite pour lancer notre gros jeu concours. À l'issue, celui qui trouvera le meilleur nom gagnera. En vrai, on peut faire ça. Hein. Celui qui trouvera le meilleur nom pour la Ligue mineure, on lui donnera un bail. Oh, Starf. Ah ouais, t'as vécu ta soirée toi. Hein. Donc voilà, vous avez. Attends, Gattuso, j'ai vu qu'il m'a MP. Je te parle pour la semaine dernière, pas pour cette semaine. La semaine dernière, ouais, hors délai. Bah, je t'ai tagué. Donc voilà, merci. Ouais, mais c'est hors délai. Attends, Gattuso carrément parle dans le chat si tu veux. C'était hors délai les clips. Moi, nous c'est 24 heures. Au-delà de 24 heures, on les compte plus. On passe au classement justement avec la Crystal 12 points, Ghost Warrior 12 points, 10 points pour la ADR, 10 points pour la Vinsky. Très bonne opération pour ces 4 équipes. Et du coup derrière la BPE avec 8 points. Et déjà à 6 points du leader, on a la Joga Ultimo, 4 points seulement pour la Garuda, 4 points pour la Zaraki, 4 points pour la French Talent, 4 points pour l'Unlimited, la Suricate avec 3 points, Virtus 1 point, Oracle BLK 1 point et la LBP pour l'instant malheureusement 0 point. On propose la Ligue 2 Burger King. Bah non, Ligue 2, non mais vraiment. Si Burger King halas. Non mais en vrai, en soi vraiment, les gars, je vous jure, on va lancer un truc et un Quoi La Ligue 2 Megaforce. Ah ouais, par rapport à la Ligue 2 Megaforce pour la boisson sponsor de Wayne. Non mais... Et là je vois dans le championnat mineur par contre il n'y a pas toutes les... Est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fasse les bails? Juste l'Arsenic qui manque, mais en fait en gros t'as vu que c'est un pair, t'auras toujours tu sais en mode... Ascension League, on avait déjà Ascension League, sur ça on a envie de... Mais bon vas-y, ouais, changement, c'est comme... La Dawa League. Tu vois genre un vrai nom. J'ai envie d'un truc mais c'est pas... C'est quoi? Après on peut plus le vendre, c'est la Ligue Nicomouk, mais on peut pas la vendre après. Non on peut pas la vendre la Ligue Nicomouk frère. On peut pas streamer sur ça. La Baby League c'est pas mal hein. La Baby League Zama développement tu vois. Ouais mais c'est un peu trop genre baby genre. Il manque un résultat pour ce soir. Vous imaginez les gars, Mathis, il tape un match, t'as les gardiens de fer, main céleste. D'ailleurs encore une fois. Et en même temps il s'occupe de ça, j'ai envie de clapser. Merci à tous ceux. Bon je suis là ça y est mon objectivité, fuck you. Ouais. Mais bon.
C'est où les stats des joueurs sur Reporter League? Les gars, on s'en occupe. En gros, c'est vos managers. Justement, c'est pour ça les managers ont les droits justement sur le Discord. C'est pour ça qu'il y a le coup de gueule. Ils ont un onglet résultats, ils sont tagués régulièrement. En tant que manager, un minimum, regardez ce qui se passe sur Discord. Donc juste... En fait, en gros, vous vous rendez pas compte, mais même nous, ça nous énerve. Et en soi, on passe beaucoup de temps à discuter à travers ça. Et on fait tout pour bien vous donner les choses et pour vous faciliter la tâche. On vous fait tout, genre. Donc, un minimum, tu vois, mettez un clip. C'est les managers qui ont cette responsabilité-là. Nous, moi, le manager, j'ai pas le tiré par les chaussettes. Moi, enfin, là, le délai, c'était 24 heures. C'est pas à moi de relancer le manager pour dire, les gars, dans 24 heures, il y a votre truc. Si vous avez plus qu'une heure, vous avez plus que 2 heures. Les gars, c'est bon, un minimum. On fait le travail. On dote les trucs, les compétitions, alors qu'on aurait pu garder l'argent pour les vainqueurs, les 3 premiers. Là, ça offre une chance à tout le monde d'aller gratter le billet. Donc voilà. Champion Mino. J'aime trop le son. On m'a niqué 2 CS sur le site. Bah ouais, bah bien sûr on t'a niqué 2 clean sheets sur le site. J'ai parlé à Sid concernant ça. J'ai parlé au manager, mais bien sûr. T'as niqué 2 clean sheets. T'imagines Dini 2 clean sheets sur 13 matchs. Voilà. C'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'on fait on a eu ce coup de gueule, c'est aussi par rapport aux joueurs quoi. Parce qu'en soi personne n'aura 3 avertissements. Enfin je pense pas. Voilà, du coup on est en représentation avec Rod qui nous offre une petite danse. On va laisser la famille? Ouais, on va vous laisser tranquille. On va donner la force aux collègues les gars. Ah ouais mais non mais c'est trop tard. Okay, c'est un bâtard, il veut me faire. Ah les gars c'est vrai. Ah, il y a encore un peu de gens. Les frères. Les gars on a... J'ai une annonce à vous faire, voilà. Tu l'as fait? Je vais dire les termes, je vais dire les termes. À partir de la semaine prochaine... Arrête de faire cette tête, tu vas me faire pleurer, wesh. À partir de la semaine prochaine, voilà. Moi, je serai plus avec Wayne pour commenter, malheureusement. J'arrive pas à rester ça. Si je regarde la caméra, je suis pas sérieux. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, je pars, je déménage. Machallah, c'est avec grand plaisir. Mais ça va être compliqué avec le décalage horaire de commenter et tout. Donc Wayne, je te donne le flambeau. Hein. Voilà. Voilà. Et si, à partir de la semaine prochaine, je serai seul. Pendant une durée indéterminée. Ouais. Parce que je reviens. Ouais. Non, là, c'est à partir de la semaine prochaine. Wayne, il va être un peu tout seul. D'ailleurs, s'il y a des gens de la commu qui jouent pas, et tout. Qui sera là, qui veulent venir avec Grammy, tout ça, nanani. Ouais, parce que je pars. Oh, States, Inch'Allah, j'ai pas le Covid. Et la tête de WAM, on va faire des défis. Sur Twitter, les gars, on va faire des vrais défis. La tête de WAM, je vais partir dans des cybercafés aux States. Je vais dire, mettez le Reporter League. Les gars, venez faire un sub. Je sais pas comment ça. Ouais, rejoint, t'imagines. On va faire n'importe quoi, je vous dis. Je vais essayer de vous tenir au courant sur Twitter. On va essayer de faire des. Oh, Nino, il a dit, j'arrête le Club Pro. Du coup, oh, machallah. Mais du coup, ouais. Non, on va essayer de faire des défis, les gars. Je pars en déplacement pour le taf. Donc, je serai aux États-Unis. On va essayer de faire des défis un petit peu autour du Club Pro, autour de FIFA. Je vais ramener ma manette, vous connaissez. Je vais aller défier les quinries en mode. Voilà, je vais me connecter avec mon équipe éclatée, futnik. Je vais les battre. On peut être à draft, non? Rien à faire. Et s'il y a un tournoi encore heure américaine, carrément, je commente. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Oh, carrément. Donc voilà, les frères. La semaine prochaine pour Wayne. Et Francis, je crois qu'After the Show a toujours pas lancé, donc on va aller host. After the Show, de toute façon, ça va lancer à 23h15. On peut les amis de Centrale. Les potos, la Centrale, les gars, sur Play. Si vous voulez voir un peu de Play, il y a des gros matchs ce soir. Il y a le match entre MGFC et Atlantide qui joue sur. Atlantide que FDA? Non, c'est la semaine prochaine, c'est mardi prochain. Il y a encore une fois Atlantide qui joue, je pense, c'est MGFC, je pense. Donc les gars, n'hésitez pas. Tu connais Galek. J'aurais préféré Bled. Mais il va faire un vlog, mais Arojo il joue en même temps, donc c'est pas facile. Normalement il y a un sub goal hein. Ouais. 600 sub goal, il vient avec nous commenter la finale. On va le mettre en forme. En plus on a déjà 30 subs quasiment. Merci à eux. Donc vas-y, Psahtou Kinman. Et à la prochaine la famille. En direct des States de ma part sur Twitter. Et vas-y c'est parti. Allez Raid Central. Allez spammer Reporter. Allez marquer Xbox. On va tous sur le chat, on va tous marquer Xbox. C'est parti.